Le premier point, c'était une scène de manipulation. Je pèse très bien mes mots. La deuxième scène que nous avons tous assisté aujourd'hui, c'est la préparation à quelque chose de terrible. Donc, j'ai parlé de la manipulation. Deuxième chose, je dis la préparation à quelque chose de terrible, c'est-à-dire ce qui va se passer à la fin des 6 prochains mois, c'est-à-dire donc de juillet jusqu'en décembre. Ce qui va se passer et ce qui se passera après décembre, lorsque nous rentrerons dans l'année 2026, a été parfaitement décrit. Ensuite, il y a ce que j'appelle de l'humiliation. Si le président du Gondwana faisait cette scène au début de son premier quinquennat, je pense que les uns et les autres vont l'applaudir. Les autres vont dire, bon voilà, il a de l'éloquence, il y a tout ce qu'il faut et tout. Mais c'est lorsque ce discours, cette scène vient à la fin de mandat, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux pour une jeunesse qui est éveillée. C'est vrai, tout ne peut pas se faire en 5 ans ni 10 ans. Mais reconnaissons en toute humilité, en toute modestie, quel que soit notre niveau, nos niveaux de compréhension, nos ailes, nos partis pris, il faut qu'on reconnaisse que le Bénin a changé. Quelque chose est en train de se faire dans ce pays. Et moi, je veux dire, la rencontre avec les jeunes, ben, hélas, que ce soit vraiment la dernière minute que le chef de l'État a eu cette idée magnanime-là de convier sa jeunesse. Mais je crois que, comme il le dit, mais il peut pas la démarche de Patrice Talon, c'est une démarche quand même singulière. C'est pas quelqu'un qui vous invite pour parler du néant. Il ne parle pas du néant. Et ce matin encore, il a dit qu'il demande pardon au peuple béninois si des choses ont été mal faites. Donc maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? Mais nous voulons avoir un président, même son successeur. Dans 5 ans, on aura encore le même discours. Le mieux, c'est de prendre acte de ce qui est fait. De ce qui est mal fait, nous allons l'améliorer. Et que si les gens sont contre le président Patrice Talon, si les gens n'ont pas apprécié sa gouvernance, c'est le moment. C'est le moment. Et comme il expliquait aux jeunes aujourd'hui, oublions le code électoral, il est là pour nous tous. Nous avons aujourd'hui un mérite aujourd'hui au Bénin. Écoutez, comparons-nous un peu au pays de la sous-région. C'est vrai, on dira que, écoutez, au pays des aveugles, le boy est un roi, je suis d'accord. Mais voyons un peu autour de nous. Vous avez des pays qui sont gouvernés par des putschistes. Vous avez des pays qui sont gouvernés... On parle de faillite dans la sous-région et en parlant de faillite institutionnelle, bien sûr, quand les institutions ne sont pas fonctionnelles, ne sont pas libres, n'ont pas leur cadre légal, n'ont pas leur cadre réglementaire et ne fonctionnent pas comme il le faut, sur la base, bien sûr, de l'esprit dans lequel ils sont créés. Vous dites qu'il n'y a pas faillite institutionnelle au Bénin, alors que nous avons une cour constitutionnelle vassalisée à l'exécutif. Vous voulez dire au Bénin qu'il n'y a pas de faillite institutionnelle pendant que notre justice est muselée. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de faillite institutionnelle au Bénin alors que le Bénin est en violation constante et permanente des accords internationaux qui sont d'ailleurs supranationaux et nationaux. Et vous voulez nous dire aussi que le Bénin n'est pas en faillite institutionnelle, alors que l'exécutif s'endette sur le dos du peuple à son insu et sans lui rendre compte, parce que nous avons une Assemblée nationale monocolore qui est devenue une caisse de résonance au lieu d'être une institution de contre-pouvoir. Vous nous dites par ailleurs qu'il n'y a pas faillite institutionnelle, alors que je viens de le dire tantôt, notre pays s'est approprié des méthodes de voyous pour kidnapper ses citoyens à l'intérieur et à l'extérieur, au-delà des frontières. Il n'y a pas faillite institutionnelle, mais les pays dans lesquels il y a faillite institutionnelle n'ont pas encore tiré sur leur peuple. Ils n'ont pas tué leur peuple pour en être là. Les militaires, quand ils prennent le pouvoir, c'est on va dire le désordre. Non, non, regardez le Ghana, Ronist. Regardez le Ghana.
Mais il y avait du désordre, mais écoutez, remontons non, monsieur, regardez le Ghana. Regardez le Ghana. Les Ghanéens venaient faire Tchoumeka. Cotonou, rappelons-nous. Regardez le Ghana, monsieur. Regardez le Ghana. Et puis le Ghana. Laissez-moi poser la question. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, 2 minutes. Moi, je ne vais pas rester longtemps. D'accord? Regardez le Ghana. Vous dites aussi que le Burkina Faso, je ne suis pas d'accord avec vous. À l'heure actuelle, le Burkina Faso, l'FMI, il vous l'a dit. L'FMI a dit que, en fait, leur pourcentage a augmenté. Non, je suis pas d'accord avec vous. Regardez le Niger. À l'heure actuelle, leur pétrole leur rapporte beaucoup d'argent. Oh, mais putain, mon frère, je veux pas aller dans les détails. Désolé. Non, ça c'est des détails. Peut-être des détails. Peut-être c'est des détails, mais c'est important, monsieur. Je ne connais pas routes, ça donne à manger. Regardez-moi sur un débat économique du Niger, de Burkina, on va sortir les vrais chiffres. Oui, mais est-ce que des routes, ça donne à manger? Écoutez, oubliez le narratif. Des routes, ça donne à manger. Les écoles sont délabrées. Les écoles au Bénin sont délabrées. Ok, on peut faire des routes. Mais on peut prendre l'argent aussi pour faire des écoles pour les enfants. Depuis Boni Yayi, le Bénin a construit près de 5800 classes. Pendant son mandat, il est directement responsable de tout ça. Même les morts, c'est lui. Parce qu'il a fait du n'importe quoi. Nous, au Bénin, on a un système qu'on appelle le renouveau démocratique. Le président Talon n'a pas le droit de nous laisser un Bénin inférieur sur le plan démocratique que ce qu'on lui a remis. Il doit l'améliorer. Est-ce que lui, il a amélioré nos institutions? Non. Les institutions béninoises, après son départ, sont faibles, manipulables. Il n'a rien fait. Il les a saccagées. Il a fait du n'importe quoi. Et aujourd'hui, comme il se comporte comme un gentleman devant les jeunes pour montrer que voilà, il a bien travaillé, il a la science infuse. Non, le président Talon a échoué. Et j'espère, je prie le bon Dieu, que nous réussissons 2026, si c'est vraiment possible encore, que nous réussissons et que nous remettons à la tête de notre pays quelqu'un qui comprend qu'il faut certes réformer les institutions républicaines, mais il faut les réformer dans l'intérêt supérieur du peuple béninois, de telle façon que le maître absolu en République du Bénin soit le peuple béninois, et non un clan qui, au nom de leurs intérêts particuliers et égoïstes, essaye de réformer le système de telle façon que ça soit eux et leurs enfants qui restent à jamais au pouvoir au Bénin. C'est ce que le président Talon veut faire. Eh non. Parce qu'il y a des questions qu'on pouvait poser. La plupart, j'ai comme l'impression même qu'ils ont été sélectionnés des jeunes acquis à la cause du gouvernement seulement, mais il y a des têtes là que nous on voit s'agiter sur les réseaux sociaux ici pour rien. Quand ils vont voir le chef de l'État, ils deviennent quoi? Des bénis oui, et le chef de l'État devient papa. C'est vrai que c'est un papa à nous. C'est un papa à nous, mais néanmoins, il n'est pas tenu de donner du travail à tous les Béninois. Mais il est tenu de créer des conditions pour que tout le monde ait du travail dans le pays. Donc, c'est des questions qui n'ont pas pu aborder. Moi, j'ai été déçu complètement de cette jeunesse-là. Et vous allez voir, je vais vous dire une chose. Depuis un certain moment, j'ai comme l'impression que le gouvernement est en train de se repentir, je vais dire. Ou bien, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait vivre l'enfer à la jeunesse béninoise, aux Béninois, et aujourd'hui, ils sont dans une posture de demander la clémence des Béninois à travers certains discours que tient le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement qui circule et qui fait le tour du pays, qui rencontre la jeunesse, qui va sur les trucs là. Je me demande si c'est pas parce que ils se sont rendus compte subitement qu'ils ont trop fait du mal à ce pays, aux Béninois, aujourd'hui, qui se mettent dans une posture de demander pardon. D'ailleurs, il a demandé ouvertement la dernière fois. Il demande au Béninois de le pardonner. Maintenant, ou peut-être parce que les élections s'approchent et ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin de cette jeunesse qu'ils ont martyrisée pendant 10 ans. Qu'ils ont besoin de cette jeunesse, et c'est pour ça aujourd'hui ils essaient de venir nous doloter comme d'habitude et autres. Moi, je vais appeler tout le monde à la vigilance. Entrepreneur, marque, visionnaire, vous voulez booster votre entreprise ou lancer un produit,
Biafrica Web TV vous offre une visibilité unique avec près de 3 millions de vues par mois sur YouTube, Facebook et TikTok. Placement de produits, publicité, collaboration sur mesure. Nous mettons notre audience au service de votre ambition. Profitez de notre écosystème médiatique pour augmenter votre chiffre d'affaires et toucher des milliers de clients potentiels. Biafrica Web TV, votre partenaire pour les affaires. Béninoise et Patrice Taron. Bonsoir, Objectif Marina. Bonsoir, Biafrica Web TV. Alors, écoutez, par rapport à cette rencontre, moi je pense que, vous savez, moi je suis un homme de dialogue. Moi je suis un homme qui ne refuse pas dialoguer. Alors si le président Talon décide de dialoguer avec les jeunes, je vois ça de mon œil. Je trouve que c'est bien. Maintenant, ce qui me pose un peu problème, c'est les questions qui ont été posées et puis la posture de l'homme que j'ai vu. Moi, j'ai vu un homme on a l'impression qu'il est sûr de lui, il a l'impression que, d'après sa posture, on a l'impression qu'il a reçu ses 9 ans à la tête de notre pays. Et d'après sa posture, on a l'impression que son bilan est positif. Alors que la vérité est que son bilan est négatif. C'est ça la vérité. Il faut jamais, à chaque instant que le Béninois éveillé, et n'importe quel Béninois qui comprend la situation prend la parole, il doit pouvoir dire au président Talon que les 9 ans qu'il a passé à la tête de notre pays est un échec. Il nous a fait reculer. Et les quelques infrastructures qu'il a réalisées ne peuvent pas effacer tout ce que nous avons vécu pendant les 9 ans de son pouvoir. Alors, dans les détails, il dit, si je comprends bien ce qu'il dit, il dit que nous devons nous rassembler pour gouverner le Bénin. C'est pas faux. Oui, nous devons nous rassembler pour gouverner le Bénin. Mais lui, il n'a pas rassemblé au moment. Pendant ces 9 ans de gouvernance, il n'a pas rassemblé. Il a rassemblé qui? Il a divisé. Il a exclu. Il a fait des réfugiés politiques. Aujourd'hui, qui ne viennent pas se vanter devant la jeunesse pour dire qu'il faut rassembler, qu'on peut être démocrate, on peut être UPR, et que lui-même, il peut même soutenir un candidat des démocrates. Moi, j'ai l'impression que tout ça, c'est voilà. Il a envie de prendre sa petite bière avec la jeunesse et il a organisé son truc là. Il a organisé cette rencontre là. Je n'ai rien eu de concret, qui m'a fait plaisir dans tout ce qu'il a dit. J'ai vu plutôt un chef d'État qui croit connaître tout, Et puis je vais vous donner un exemple. Par rapport à la loi sur l'embauche, où les gens lui ont posé la question du fait que cette loi est injuste, il a pris l'exemple américain en disant que lui, il préfère, je vais prendre l'esprit de son raisonnement, que lui préfère la pérennisation de l'entrepreneur et son outil de production que toute autre chose. Voilà, à peu près c'est ce qu'il veut dire. Alors, je me suis posé une question après. Quand je l'ai entendu parler, je me suis posé une question. Est-ce que la pérennisation de l'entrepreneur et de son outil de production peut permettre un État de précariser l'emploi dans son propre pays? Non, monsieur le Président. Dans un pays, la loi ne peut pas être bénéfique à une partie. La loi doit être bénéfique à toutes les parties. Donc, quand vous faites voter une loi sur l'embauche qui donne tout le pouvoir à l'employeur, non, monsieur le Président, c'est pas possible. Il faut aussi protéger l'employé. Et pour trouver le juste milieu, c'est un contrat de travail à durée indéterminée souple. C'est ça qui doit être la norme parce que vous qui êtes opérateur économique, vous savez bien que la croissance économique dans un pays se repose aussi sur la consommation des ménages. Mais quel ménage va consommer si on ne sait pas si dans 3 mois on aura encore un travail? Puisqu'on a toujours un CDD, on aura toujours un CDD renouvelable de façon indéfiniment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la norme doit être un CDI, mais souple. Un CDI qui permet à l'employeur
de mettre un terme au contrat si son cahier de commande ne lui permet plus de continuer à payer ses employés. C'est ce qui se fait en Suisse. C'est ce qui se fait en Suisse, par exemple. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et je trouve que le système qui consiste à tout donner à l'employeur et rien à l'employé, ça va pas. Alors, les jeunes qui sont venus, ils n'ont pas posé les vraies questions. Moi, j'aurais été là. Je pense qu'ils vont appeler la police pour me foutre à la porte. Moi, j'aurais été là. J'aurais demandé de me donner le micro comme Guy Mitopé a fait. Et j'irai devant tout le monde pour démontrer. Je vais démontrer que A plus A égale à 2A. Que tout ce qui s'est passé au Bénin pendant son mandat, il est directement responsable de tout ça. Même les morts, c'est lui. Parce qu'il a fait du n'importe quoi. Nous, au Bénin, on a un système qu'on appelle le renouveau démocratique. Le président Talon n'a pas le droit de nous laisser un Bénin inférieur sur le plan démocratique que ce qu'on lui a remis. Il doit l'améliorer. Est-ce que lui, il a amélioré nos institutions? Non. Les institutions béninoises, après son départ, sont faibles, manipulables. Il n'a rien fait. Il les a saccagés. Il a fait du n'importe quoi. Et aujourd'hui, comme il se comporte comme un gentleman devant les jeunes pour montrer que voilà, il a bien travaillé, il a la science infuse. Non, le président Talon a échoué et j'espère, je prie le bon Dieu que nous réussissons 2026, si c'est vraiment possible encore, que nous réussissons et que nous remettons à la tête de notre pays quelqu'un qui comprend qu'il faut certes réformer les institutions républicaines, mais il faut les réformer dans l'intérêt supérieur du peuple béninois, de telle façon que le maître absolu en République du Bénin soit le peuple béninois, et non un clan qui, au nom de leurs intérêts particuliers et égoïstes, essaye de réformer le système de telle façon que ça soit eux et leurs enfants qui restent à jamais au pouvoir au Bénin. C'est ce que le président Talon veut faire. Hein? C'est vrai qu'il parle bien, et ceux qui ne comprennent pas, ils vont croire qu'il dit toujours la vérité. Non, c'est pas vrai. Il parle tellement bien le français que des fois, les gens vont croire qu'il dit la vérité. C'est faux. C'est faux. Tout ce qu'il fait, il le fait uniquement dans son propre intérêt. Tout ce qu'il fait. Les 9 ans, tout ce qu'il a fait. Je vous donne encore un exemple. Est-ce que le Bénin a une économie? De mon point de vue, on n'en a pas. Donc, quand vous allez sur les marchés et que vous faites des emprunts, je pense qu'on devrait orienter ces emprunts dans la création des entreprises stratégiques, bien sûr, en collaboration avec des privés. On a un problème énergétique au Bénin, on a un problème d'électricité. Tous les milliards qui sont partis sur le marché empruntés, pourquoi on ne peut pas les orienter directement vers la SBE pour que nous réussissons sur le plan énergétique une fois pour toutes? Pourquoi on ne fait pas ça? On vient faire des routes, on vient faire des terrains de golf, on vient faire Amazon, on vient faire ci. Oui, bon, il va dire que c'est pour le tourisme. Le tourisme, oui. C'est bon, c'est sa façon de voir le développement économique du Bénin. Mais moi, je pense que quand vous allez sur les marchés et que vous faites des emprunts, il faut créer des entreprises stratégiques de telle façon qu'au même moment que vous renforcez l'économie, vous trouvez le travail à votre jeunesse. Les gens vont dire que c'est le socialisme. Non, ce n'est pas le socialisme. Puisqu'on va faire en sorte qu'au fil des années, toutes ces entreprises qui seront créées par l'État avec les payés au début, avec le temps, l'État va céder sa part au privé et jouer son rôle régalien. Donc, c'est une erreur d'aller sur les marchés et faire des crédits n'importe comment pour faire des routes. Ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas la bonne direction à prendre, ça. Voilà. Maintenant, par rapport à la cohésion nationale. La cohésion nationale au Bénin, au temps de M. Patrice Talon, elle est morte. Avec Talon, la cohésion nationale, ça n'existe pas. Nous sommes tout le temps au bord de l'affrontement, là. Nous avons tout le temps peur. Et là, tu viens, tu critiques le gouvernement dont tu es l'employeur en réalité, puisque je me considère comme étant l'employeur de M. Talon et de son gouvernement, puisque nous, le peuple, nous sommes leur employeur. Mais quand nous les critiquons, on a même peur de rentrer chez nous des fois, parce que, oui, la dernière fois, quelqu'un a critiqué, il s'est retrouvé en prison. C'est ça le Bénin du président Talon. Autant de Yahi Boni, on pouvait le critiquer.
Personne ne va en prison. Autant de Kérékou. On pouvait critiquer Kérékou. Les gens critiquaient Kérékou. Mais personne ne va en prison, personne n'a critiqué. Autant de talents maintenant, voilà, c'est le Bénin qui nous a laissé, qui nous laisse. Je prie le bon Dieu que les 9 ou 10 mois qui lui restent arrivent vite ou qu'il aille à la retraite. Comme lui-même l'a dit, il est vieux, il va s'occuper de ses enfants et de ses petits-enfants. Le Bénin n'a plus besoin de lui. Il a fait ce qu'il peut, nous lui disons merci. Mais il y a une chose que nous n'allons pas oublier. Nous n'allons pas oublier nos morts. Et nous l'attendons au carrefour pour voir clair dans tout ce qui s'est passé. Rien ne lui sera pardonné. Tout ce qui a été fait sera analysé. S'il est coupable, il ira là où ceux qui sont coupables vont. S'il est innocent, pas de problème. Mais on ne va pas lui faire de cadeau. Une fois qu'il quitte Marina, il va comprendre que les morts là, ceux qui sont morts, on veut voir clair dedans. On veut voir clair dans tout ce qui s'est passé. Tout. Parce que si le peuple béninois ne comprend pas que, comme autant de Kérékou, on a fait amnistie, on a laissé tomber, il ne faut plus faire ça. Quand les gens viennent au pouvoir, ils font n'importe quoi. Quand ils descendent, on doit voir dans tout ce qui s'est passé. S'ils sont innocents, pas de problème. Mais s'ils ne sont pas innocents, que la loi s'impose à eux. Merci. Merci beaucoup, Objectif Marina. J'ai eu raison de vous demander de monter pour pouvoir donner votre appréciation. Ça a été très intéressant comme réaction, comme analyse par rapport à cette rencontre entre la jeunesse béninoise et puis, je dis la jeunesse béninoise, une partie, on va dire. Ok, on va revenir. Avant de prendre M. Kiali, je vais demander à la patrie ou la mort. Est-ce que vous êtes prêts? Vous pouvez prendre la parole. Oui. Oui, allez-y, on vous écoute d'abord. Ok. Bon, monsieur Africa, monsieur Fessis, bonsoir à tous. Vous savez, moi, j'ai toujours réclamé à ce que le régime, plutôt que de combattre cette jeunesse, l'appelle, l'écoute, le comprend, et s'il le veut d'ailleurs même, l'accompagner. Mais j'ai été déçu de la rencontre entre le chef de l'État et certains jeunes. Parce que ces jeunes qui ont été reçus par le chef de l'État nous ont déçus. Aucunement ils n'ont représenté la jeunesse. Aucunement. Ils sont allés faire la publicité du régime, c'est-à-dire ils sont allés donner une image que le régime n'a jamais eu depuis 2016. Et c'est une honte. C'est une honte. D'ailleurs, ils en ont profité, nos frères là, très peu intelligents là. Ils en ont profité pour dire, beaucoup ont été même insinués que Guy Mitokpe serait en train de se rapprocher de la mouvance et autres. Bon, moi j'ai été déçu, mais allez voir mes contenus, j'ai toujours réclamé à ce que le gouvernement ramène la balle à terre, écoute la jeunesse. Il y a des questions qu'ils pouvaient poser. Mais ils n'ont pas abordé ces questions. La question aujourd'hui, par exemple, M. Objectif en a parlé du code de travail qui aujourd'hui non seulement soumet aujourd'hui le demandeur d'emploi à des conditions de vie inhumaines même. On a vu ce qui s'est passé à Glodjigbe la dernière fois, on nous a promis une enquête, jusqu'à présent on n'en a rien vu. On pouvait poser des questions sur, par exemple, la condition de vie, par exemple, de nos frères étudiants et autres. On dit sur 2400, près de 2500 inscrits en faculté de droit à l'université de Parakou, il n'y en a eu que 6 admis. Donc tout ça là, on pouvait poser des questions, demander qu'est-ce qui ne va pas. Aujourd'hui, ils ont corsé tout, l'accès à la bourse, aux allocations et autres, tout a été corsé. Je me demande même si le président de la République paie ça de sa propre poche. Ils ont compliqué aujourd'hui tout, les aides sociales, le secours universitaire, les bus universitaires et autres, tout ça là, il n'y en a plus. Ils sont venus, ils nous ont dit qu'ils ont créé des millions d'emplois. Mais venez nous expliquer c'est où, c'est dans quel domaine. Les emplois précaires là, les 42 000 par mois là. Il y en a même qui ne gagnent même pas le SMIC jusqu'à présent. Donc, c'est des questions qu'ils devraient poser, mais ils n'ont pas posé. Malheureusement, ils ont été aujourd'hui donnés une crédibilité
à ce régime que nous, on a passé tout notre temps à dénoncer. Et c'est ça aujourd'hui qui me pousse à me poser la question et dire, mais cette jeunesse-là, cette jeunesse que nous, on se tue au péril même de notre liberté, à défendre, à porter la voix, est-ce que cette jeunesse elle-même est consciente? Est-ce que cette jeunesse-là a, comment dit-on, a une envie aujourd'hui de s'émanciper, de se libérer lui-même? La réponse est non. Est non. Parce qu'il y a des questions qu'on pouvait poser. La plupart, j'ai comme l'impression même qu'ils ont été sélectionnés des jeunes acquis à la cause du gouvernement seulement. Mais il y a des têtes là que nous on voit s'agiter sur les réseaux sociaux ici pour rien. Quand ils vont voir le chef de l'État, ils deviennent quoi? Des bénis oui. Et le chef de l'État devient papa. C'est vrai que c'est un papa à nous. C'est un papa à nous. Mais néanmoins, il n'est pas tenu de donner du travail à tous les Béninois. Mais il est tenu de créer des conditions pour que tout le monde ait du travail dans le pays. Donc, c'est des questions qui n'ont pas pu aborder. Moi, j'ai été déçu complètement de cette jeunesse-là. Et vous allez voir, je vais vous dire une chose. Depuis un certain moment, j'ai comme l'impression que le gouvernement est en train de se repentir, je vais dire. Ou bien, peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait vivre l'enfer à la jeunesse béninoise, aux Béninois, et aujourd'hui, ils sont dans une posture de demander la clémence des Béninois à travers certains discours que tient le chef de l'État, le porte-parole du gouvernement qui circule et qui fait le tour du pays, qui rencontre la jeunesse, qui va sur les trucs là. Je me demande si c'est pas parce que ils se sont rendus compte subitement qu'ils ont trop fait du mal à ce pays, aux Béninois, aujourd'hui, qui se mettent dans une posture de demander pardon. D'ailleurs, il a demandé ouvertement la dernière fois. Il demande aux Béninois de le pardonner. Maintenant, ou peut-être parce que les élections s'approchent et ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin de cette jeunesse qu'ils ont martyrisée pendant 10 ans. Qu'ils ont besoin de cette jeunesse. Et c'est pour ça, aujourd'hui, ils essaient de venir nous doloter comme d'habitude et autres. Moi, je vais appeler tout le monde à la vigilance. Quand on a des occasions, des rares occasions de rencontrer ces personnes, posons des questions, même si c'est des questions gênantes. C'est eux-mêmes qui se sont amenés. Posons-les la question, demandons ce qui ne va pas. Moi, ça m'a gêné la dernière fois sur le panel de comment il s'appelle, Geoffrey Katianga et autres, où le porte-parole du gouvernement était venu dernièrement. Et ils ont fait monter quelques jeunes de leur siècle qui sont restés dans l'émotion, qui n'ont pas été cohérents du début jusqu'à la fin et autres. Mais tout ça là, moi je pense que vous êtes en train de donner de crédibilité à ces gens. Vous êtes en train de faire une publicité de ce régime. Vous allez voir, il y a une question que, comment il s'appelle, Geoffrey a posée. Et franchement, ça a fait sortir et le porte-parole du gouvernement de ses griffes, parce qu'il était venu, il abordait le sujet de Maria Agleta, il parlait du financement, mais le gars a pas à se parler. Le gars a dit, mais paraît-il que c'était, je crois, quelque chose comme ça, fonds propres du gouvernement. Le gars voulait apporter la preuve, il a dit non. Vous voyez? Donc, tôt ou tard, tout ce qui est aujourd'hui opaque, tout ce qui est camouflé, dissimulé, verra jour. Mais en attendant, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Nous ne devrons pas aujourd'hui contribuer à donner une crédibilité à ce gouvernement. Non, les clubs sont déjà suffisamment outillés pour ça. Pour nous autres, on a pour mission de leur poser des questions qui gênent. C'est l'heure aujourd'hui des comptes, du bilan. Ils n'en ont pas d'ailleurs. C'est pourquoi quand vous prenez surtout les quelques personnes aujourd'hui qui essayent de sillonner le pays, quand vous leur posez certaines questions, ils se mettent à se comparer. Mais s'il n'y avait pas le régime Yahi Boni, donc le régime Talon n'aurait pas de bilan, c'est ça? Quand on leur demande un bilan, ils commencent par dire, bon, il y a des choses qui se font aujourd'hui, qui ne se faisaient pas, il y a des choses qui ont été faites. Bon, on pose la question au porte-parole du gouvernement, on dit, ben, de 2100 milliards à 8000 milliards, c'est quoi? Comment est-ce que vous allez rembourser? Il dit non. Que les autres ont emprunté 2100 milliards, que eux, ils sont en train de payer encore en 10 ans. Donc, en 10 ans, ils n'ont pas encore fini les 2100 milliards empruntés par les autres.
Et aujourd'hui, ils ont contracté, ils ont pris plus de 8 000, ça dit plus de 6 000, encore 1 000 milliards qui va payer les enfants à vos enfants. Bientôt, maintenant, tout va devenir cher. Donc, tout ça là, aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ces gens. Comment on peut dire que la douane, qu'on ait des édifices dans le pays qui auraient rapporté 2 000 milliards alors qu'on a un budget de plus près de 4 000 milliards et autres. Des questions comme ça, vous, jeunes, vous êtes allés là-bas, vous êtes incapables de payer. J'ai comme l'impression qu'on les a saoulés même avant de leur donner la parole. Ils n'ont pas été cohérents. Et cette jeunesse-là, nous, on se tue ici à essayer aujourd'hui d'attirer l'attention du gouvernement sur cette jeunesse. Mais pendant ce temps, quand cette jeunesse a l'occasion de dire ce qu'elle vit, de dire ce qu'elle veut, de dire ce dont elle a besoin, cette jeunesse va donner raison au gouvernement, va applaudir le gouvernement devant la nation. Moi, franchement, Monsieur Africa, j'ai été déçu. J'ai été déçu. Quand même, j'ai commencé à regarder la vidéo, j'étais obligé de couper parce que ça m'a monté les nerfs, franchement. Ok, il faut prendre des aspirines. Ok. Merci beaucoup, la partie ou la mort. Monsieur Kiali, je vais revenir à vous, hein, parce que je sais que vous avez besoin peut-être un peu plus de temps, donc c'est pour ça que je donne la parole aux autres d'abord. Patience, est-ce que vous voulez prendre la parole? Patience. Oui, bien Africa, bonsoir. Bonsoir, oui, vous pouvez y aller, oui. D'accord, je ne vais pas rester longtemps sur le live, mais je suis monté parce que j'écoutais ce que disait l'intervenant de tout à l'heure. C'est pourquoi je suis venu brièvement pour quand même nuancer un peu. Nuancer un peu pour que aujourd'hui, nous puissions comprendre réellement que le Bénin, quel que soit de quel angle, de quel niveau du verre vous vous situez, parce que l'affaire de gouvernance sera toujours une affaire de verre plein à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépendra de quel côté chacun veut bien se situer. Mais qu'on le dise et qu'on soit cohérent, le Bénin a changé. Et celui qui le dit, c'est pas forcément un ami de talent qui le dit. Le Bénin a changé. Nous avons changé. Et si en 10 ans, on ne peut pas reconnaître que nous avons tous fait des efforts, c'est-à-dire que nous tous qui sommes dedans, qui êtes à l'extérieur, nous avons perdu le temps. Et en 10 ans, nous avons fait des enfants, nous avons avancé. Certains sont peut-être décédés, d'autres sont encore là. Donc, le pays a changé. C'est plus tout à fait le même pays aujourd'hui. Et rien que ça, ça fait déjà un bilan. C'est vrai, tout ne peut pas se faire en 5 ans ni 10 ans. Mais reconnaissons en toute humilité, en toute modestie, quel que soit notre niveau, nos niveaux de compréhension, nos ailes, nos partis pris, il faut qu'on reconnaisse que le Bénin a changé. Quelque chose est en train de se faire dans ce pays. Et moi, je veux dire, la rencontre avec les jeunes, hélas, que ce soit vraiment la dernière minute que le chef de l'État a eu cette idée magnanime de convier sa jeunesse. Mais je crois que comme il le dit, mais il ne peut pas... La démarche de Patrice Talon, c'est une démarche quand même singulière. Ce n'est pas quelqu'un qui vous invite pour parler du néant. Il ne parle pas du néant. Et ce matin encore, il a dit qu'il demande pardon au peuple béninois si des choses ont été mal faites. Donc maintenant, de quoi est-ce qu'on parle? Mais nous voulons avoir un président, même son successeur. Dans 5 ans, on aura encore le même discours. Le mieux, c'est de prendre acte de ce qui est fait. De ce qui est mal fait, nous allons l'améliorer. Et que si les gens sont contre le président Patrice Talon, si les gens n'ont pas apprécié sa gouvernance, c'est le moment. C'est le moment. Et comme il expliquait aux jeunes aujourd'hui, oublions le code électoral, il est là pour nous tous. Nous avons aujourd'hui un mérite aujourd'hui au Bénin. Écoutez, comparons-nous un peu au pays de la sous-région. C'est vrai, on dira que, écoutez, au pays des aveugles, le boy est un roi, je suis d'accord. Mais voyons un peu autour de nous. Vous avez des pays qui sont gouvernés par des putschistes. Vous avez des pays qui sont gouvernés... Monsieur Bien Africa, permettez-moi de lui poser une question. Il est en train de faire une motion ou bien c'est la parole? Non, c'est son tour de parole. C'est son tour de parole. Donc vous allez me donner au moins 2 minutes de motion pour lui. Non. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de le dire et de descendre. Écoutez, je vous dis quelque chose. Regardez un peu autour de nous dans la sous-région ouest africaine ou un peu plus large en Afrique. Vous avez quoi? Vous avez des pays qui sont pour la plupart en déliquescence. Des pays qui ont failli. Autour de nous, nous n'avons que des pays en faillite.
Mais nous sommes aujourd'hui le seul oasis en Afrique aujourd'hui. Soyez honnête quand vous parlez. Donnez-nous aujourd'hui. Désignez-nous les pays qui nous entourent, qui seraient en faillite. Mais écoutez, le Burkina, c'est un pays en faillite. Le Niger, c'est un pays en faillite. Le Mali, c'est un pays en faillite. Le Togo, c'est un pays aujourd'hui en difficulté. La Côte d'Ivoire, c'est un pays presque en faillite. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Comme ça, vous dites que quoi? Le Burkina Faso a remboursé toute sa dette. Ainsi que le Mali. Non. Attendez. Mais qu'est-ce que nous on a réalisé en le Burkina Faso? Oui, la patrie ou la mort. Oui, laissez-le terminer quand même. Laissez-le terminer. Et puis. Vous n'en avez pas dit moi tout à l'heure. Du n'importe quoi, vous n'en avez pas dit. Oui, mais monsieur Diossou. Oui, monsieur Diossou. Excusez-moi. Oui, la patience. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Désolé de faire un débat ici. On vient faire un débat ici. 2 minutes, s'il vous plaît. Excusez-moi. Maintenant, les gens ne vont pas venir faire de la com. Gardez votre micro fermé. Le monsieur qui vient de monter là, s'il vous plaît, gardez votre micro. Ok, monsieur Kayode, allez-y. Monsieur Diossou, vous savez, cette façon de faire là, le monsieur dit non, laissez-moi parler, je vais descendre. On est en train de mener un débat ici. Maintenant, les gens ne vont pas venir faire leur communication et descendre. D'accord, mais si vous voulez, je demeure. Moi, je pense que c'est un panel où il faut venir donner son avis et laisser la place au groupe. Non, c'est pas un panel où il faut venir faire de la communication. Je ne connais pas tout et que je mais c'est un panel de débat en fait. Je vais rester en bas et écouter les autres. Je donne mon avis et écouter et j'écoute les autres. C'est tout simplement, c'est comme ça que moi je conçois les discussions sur mais c'est pas toujours, oui, monsieur Patience. Vous allez venir ici déverser votre propagande et vous enfuir après, permettez-nous de vous poser la question. Mais fuir qui, quoi et quand? Pourquoi? Alors, fuir qui, quoi? Vous dites des choses non fondées. Vous dites par exemple que le pays vous m'avez pas écouté. C'est la tâche de la tête de l'Esco. Non, vous n'allez pas réguler la façade de vos propos en m'empêchant de parler. Laissez-moi les dire. C'est pas vous qui venez de dire tout à l'heure que le Burkina et le Niger seraient en faillite. Mais j'ai dit dans la sous-région, eh bien, écoute, ce n'est pas des pays en faillite. Un pays que les militaires prennent le pouvoir, ce n'est pas des pays en faillite. Donnez votre source. C'est pas un pays en faillite, ça. Quand les militaires prennent le pouvoir, ce n'est pas un pays en faillite. Qu'est-ce qu'il dit? Le Burkina Faso, récemment, la FMI les a suppliés d'emprunter l'argent, ils ont dit ils en ont. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Mais vous parlez vous savez pas qui vous parlez. Vous pouvez parler de Burkina, vous voulez connaître des détails. Vous voulez connaître des détails du Burkina, vous voulez qu'on parle de Burkina. Le Burkina n'est pas le sujet de ce soir. Convoquez un live sur le Burkina, je viens avec les arguments fondés, avec des chiffres. Et des sources sérieuses, vous allez vérifier. S'il vous plaît, quand vous n'avez pas au niveau du débat, vous avez fait tout à l'heure votre monologue, personne ne vous a coupé. Vous avez parlé tout à l'heure, personne n'a interféré. Ok, la patrie ou la mort, la patience. Oui, juste un instant, la patrie, je vais lui poser une question. Quand vous dites que les pays qui nous entourent sont en faillite, vous parlez de quelle faillite? Faillite économique ou bien politique? Mais écoutez, voilà, très belle question, très bonne question, monsieur Diossou. Je vais vous dire quelque chose. La faillite d'un pays, d'accord, la faillite institutionnelle. Quand il y a coup d'État, au moins souffrez qu'il y ait un faillite de système. Quand au Cameroun, vous avez 92 candidats avec un président qui a 92 ans. C'est pas comme ça, on va gagner beaucoup plus de temps. Cette expression à confisquer, c'est aussi une faillite. Laissez-moi finir. Ça va être un mot douloureux, s'il vous plaît. Je dis ceci. Nos parents travaillent dans ce pays. Moi, je suis fils d'enseignant. Il a parcouru tout le Bénin à travailler pour que ce pays-là puisse avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et nos parents ont fait la révolution. Nos parents ont connu des indépendances difficiles avec des coups d'État à la chaîne. La révolution de 1972 avait près de 30 ans d'embargo. Nos parents sont restés dedans. Nous avons expérimenté la démocratie aujourd'hui, heureusement, et ça marche bien. Et des Béninois montent sur des lives dans une sous-région qui est complètement en faillite. Je l'ai fait encore une fois. Vous dites qu'un président, heureusement, et moi je suis très fier. Même si le président Patrice Talon a sans doute commis des erreurs au cours de son mandat, mais qui sommes-nous pour le juger? Qui sommes-nous? Dans nos vies personnelles, nous ne commettons pas des erreurs. Dans nos entreprises personnelles, dans nos tâches quotidiennes. Hey, la patience, oui, je vais vous arrêter à ce niveau. Oui, le mot... Non, je vais vous laisser continuer, je vais vous laisser terminer. Mais quand on parle d'erreur, moi, je n'accepte pas. Je sais que Patrice Talon, peu importe Patrice Talon ou d'autres, ils peuvent faire 20 ans au pouvoir, ils ne finiront jamais de régler tous les problèmes du pays.
Mais moi, je ne peux pas accepter qu'on mette dans erreur le fait de tuer des Béninois pour des raisons politiques. Ça, il n'était pas obligé de le faire et il n'y a aucune raison qui puisse justifier le fait qu'on ordonne à l'armée. Donc, vous ne pouvez pas mettre... Oui, juste un instant. Vous ne pouvez pas mettre ça là dans ce panier à crabe de erreur. Mais s'il n'a pas fini de construire les puits, l'électrification, je suis d'accord avec vous que le travail va continuer. Mais on doit quand même faire un peu... on doit filtrer un peu ce qu'on met dans ce panier-là que vous appelez tout le monde fait des erreurs dans la vie. Oui, tout le monde le fait. Mais tuer des gens, ce n'est pas une erreur, c'est un crime. Tuer des gens de façon volontaire, c'est un crime, ce n'est pas une erreur. Vous pouvez continuer. Non, vous dites tuer des gens de façon volontaire. Un président bien conscient, vous-même, écoutez, prend une arme, allez tirer sur des gens. C'est ça? Non, écoutez, quand vous parlez comme ça, écoutez, quand on sort tout de son contexte, ça devient un prétexte. Refaisons le contexte dans lequel ces drames, franchement, ces drames-là sont intervenus. C'est un drame pour notre pays. Et plus jamais ça dans nos pays. Il a redit la fois dernière. Il a redit, à plusieurs occasions, il a redit. Mais avec le code électoral que vous avez là, on retourne au même endroit. Il faut poser les actes, ce n'est pas les slogans. Plus jamais ça là. Il faut poser les actes. J'allais finir en nous disant ceci. J'allais finir, monsieur Jackson. C'est pourquoi j'ai du mal. C'est pourquoi il dit que je ne peux pas demeurer longtemps dans le débat parce que ça va devenir un débat de sourds, on ne va pas s'entendre. C'est pourquoi je vais parler des centres. Écoutez, on peut dire tout ce qu'on veut. Oui, la patrouille, la mort, laissez-le terminer. Je suis un habitué. Écoutez ceci. Quand on gagne le pouvoir, comprenez ce que c'est que la démocratie et un régime présidentiel que nous avons. Les régimes présidentiels, les présidents sont comme des souverains élus pour un mandat déterminé. Ils ne sont pas du droit divin, un peu comme dans les autres monarchies hautes là. Le président a tous les pouvoirs dans une république. Vous qui vous préparez à être opposant tout le temps, qui insulte le président, connaissez ça. Le président vient avec une idée bien précise. Il met en place son programme d'action. Il s'entoure de la majorité qu'il faut à l'Assemblée nationale pour avoir les lois qu'il faut pouvoir mettre en place son programme. Écoutez, si chemin faisant, ce qu'il propose de faire du pays ne marche pas, la loi laisse la latitude à un certain nombre de personnes ou bien à une opposition, société civile de contester. C'est dans ce cadre-là que ce que vous appelez aujourd'hui massacre, que pour moi n'est pas un massacre. C'est je crois que je qualifier ça. C'est la répression d'une manifestation qui a tourné au vinaigre. Ce que nous souhaitons jamais, et nous touchons du bois, que ça ne se reproduise plus jamais dans notre pays. C'est le moment de penser aux enfants de ceux-là. C'est le moment de penser aux familles. Moi, je ne pense pas à vous, je pense aux familles de ceux-là aujourd'hui qui vont regretter leur père, leur mère à jamais. Je pense à eux. J'ai une pensée vraiment, je prie pour eux que le Seigneur leur réconforte et qu'il leur donne quelqu'un en remplacement de ces pères qui sont partis. Je vais sortir en disant ceci. En 10 ans, nous avons montré quelque chose à l'Afrique. Nous avons montré quelque chose à l'Afrique. Nous avons montré en 10 ans qu'on peut avoir toutes sortes de contradictions, qu'on peut être énervé n'importe comment, mais que le pays sera là, que nous sommes passagers, que le plus important, c'est aujourd'hui le pays. C'est la double voie qui mène à Porto-Novo. C'est ça le Bénin. C'est la double voie qui va mener à Coïcom. C'est ça la vérité. Je peux faire une motion, s'il vous plaît. C'est aujourd'hui la lycée technique que nous sommes en train de construire. C'est Cotonou qui a changé totalement de visage. Ça, quel que soit le prix, moi je prends. Et bravo, talent. Monsieur, je peux vous poser une question? S'il vous plaît, je peux faire une motion? Excusez-moi, je peux faire une motion? Attendez, je finis. Mais non, posez vos questions, je suis là, puisque écoutez, les gens... Je pose une question, vite fait. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, c'est pour ça que je suis vite monté. Excusez-moi, monsieur Patrice, 2 minutes, ça m'a énervé. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, c'est on va dire le désordre. Non, regardez le Ghana, Rollins. Regardez le Ghana. Mais il y avait du désordre, mais écoutez, remontons. Non, monsieur, regardez le Ghana. Regardez le Ghana. Les Ghanais venaient faire Tchoumeka à Cotonou. Rappelons-nous. Regardez le Ghana, monsieur. Regardez le Ghana. Et puis le Ghana. Laissez-moi poser la question. Laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, 2 minutes. Moi, je ne vais pas rester longtemps. D'accord? Regardez le Ghana. Vous dites aussi que le Burkina Faso, je ne suis pas d'accord avec vous. À l'heure actuelle, le Burkina Faso, l'FMI, il vous l'a dit. L'FMI a dit que, au fait, leur pourcentage a augmenté. Non, je suis pas d'accord avec vous. Regardez le Niger. À l'heure actuelle, leur pétrole leur rapporte beaucoup d'argent.
Oh, mais putain, mon frère, je veux pas aller dans les détails. Désolé. Non, désolé. Non, ça c'est des détails. C'est peut-être des détails. Peut-être c'est des détails, mais c'est important, monsieur. Des routes, ça donne à manger. Regardez-moi sur un débat économique du Niger, de Burkina, on va sortir les vrais chiffres. Oui, mais est-ce que des routes, ça donne à manger? Écoutez, oubliez le narratif. Des routes, ça donne à manger. Les écoles sont délabrées. Les écoles au Bénin sont délabrées. Les écoles au Bénin sont délabrées. Ok, on peut faire des routes. Mais on peut prendre l'argent aussi pour faire des écoles pour les enfants. Depuis Boni Yahi, le Bénin a construit près de 5800 classes. Et c'est un programme qui s'est poursuivi jusqu'en 2025. C'est un programme qui est en cours, c'est même pas... Les écoles primaires, est-ce que vous avez vu l'école primaire de Kadjehoun? Les écoles de primaire de Kadjehoun, est-ce que vous avez vu? 2 minutes, monsieur, s'il vous plaît. 2 minutes. Je vais vous laisser terminer. Je vais vous laisser. Est-ce que vous avez vu l'école de Kadjehoun? Les écoles primaires. Oui, patience, laissez-le finir sa motion. C'est la mairie qui construit les écoles au Bénin. Mais laissez-moi finir ma motion, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu les écoles? Incorrect, il faut que je rectifie ça, on n'a pas beaucoup de temps. Mais non, c'est pas incorrect, monsieur. C'est l'éducation qui est importante. L'éducation. Parce que c'est les enfants qui seront, importants plus tard. Tant que Talon, il a les mains attachées. Faut dire la vérité. Il a fait le boulot, il a les mains attachées. On lui dit d'acheter des armes, il peut même pas acheter des armes. Parce que s'il achète des armes... Pardon, je ne peux pas laisser dire ça. On s'en fout des armes, on n'a pas besoin d'armes au Bénin. Je vous dis la vérité. On n'a pas besoin d'armes. Vous avez un pays qui n'a pas de ressources. Je vais vous dire le Bénin n'a pas de ressources. Nous, on n'a pas de ressources. Le Bénin a des ressources. On a que le Bénin a des ressources. Le Bénin a du pétrole. Le Bénin a de l'or. Il faut arrêter d'être aveugle. On n'a rien. Monsieur, laissez-moi terminer. On n'est pas comme le Burkina. Laissez-moi terminer. Pourquoi vous ne voulez pas me laisser terminer? C'est la vérité qui vous fait mal. On ne peut pas laisser insulter le Bénin. Chaque fois, vous venez chaque fois insulter le Bénin. Mais je n'insulte pas le Bénin. J'ai pas dit que je n'insulte pas le Bénin. Écoutez, il a travaillé. Je ne peux pas vous laisser insulter le Bénin, c'est faux ça. Je ne peux pas laisser faire ça. Mais monsieur, est-ce que je peux finir ce que j'ai à dire? Ma motion, s'il vous plaît. N'insultez pas le Bénin. Mais j'insulte pas le Bénin. Est-ce que j'ai insulté le Bénin? Est-ce que j'ai insulté Talon? Je vous explique quelque chose de simple. Le Bénin a du pétrole. Le Bénin a a beaucoup de choses. Mais on vous le dit pas. J'ai pas dit que Talon n'a pas fait son travail. Talon a fait son travail. Mais à un moment, est-ce que le ministère qu'il a construit était important? Le ministère, cet argent aurait pu servir à faire les écoles. Mais pardon, je ne peux pas laisser dire ça, frérot. Tu sais combien l'État paye en termes de location chaque mois pour les institutions? Pendant 60 ans, l'État, il y a des familles qui se sont enrichies à Cotonou à cause de la location. Et aujourd'hui, attendez, mais putain, mais allez, j'ai pas dit le contraire. Talon a fait du bon boulot. J'ai pas dit, monsieur, est-ce que je peux finir ma motion? Mais pourquoi t'as pas dit ça, monsieur, je vais pas rester longtemps. Monsieur, laissez-moi terminer ma motion. Laissez-moi terminer ma motion. Oui, c'est la vérité qui vous fait mal ou quoi? Vous m'énervez là, ce que vous dites là. Oui, patience. Mais pourquoi vous énervez? Mais portez bien votre nom. Vous ne pouvez pas vous élever. Vous appelez patience. Donc, quand on s'appelle patience, là, on garde sa patience. Monsieur Patience, est-ce que je peux finir? Après, vous allez dire ce que vous allez me dire. D'accord, ça marche. Je n'ai pas dit que Talon... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que monsieur Talon n'a pas fait le boulot dans le pays. D'accord? Je n'ai pas dit le contraire. Mais moi, pour moi, ma priorité d'un pays, c'est quoi? C'est l'éducation. On peut faire des routes. On peut ramener des touristes. Tout ça, c'est bien beau. Mais le plus important, c'est l'éducation, les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Les écoles sont délabrées. Il faut dire la vérité. Vous rentrez dans une école, il y a du sable. C'est pas normal. Une école doit être comment ça s'appelle, moderne. Est-ce que les écoles sont modernes? Non, monsieur. Les hôpitaux? Non, monsieur. C'est pas normal, ça. D'accord? On peut dire des choses. Il faut être franc dans la vie. Ça fait mal, mais c'est la réalité. L'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que les gens pensent à leur poche. D'accord? Je n'ai rien contre Talon. Talon, il a fait le boulot, il a fait ce qu'il a à faire. On verra comment ça va se passer pour les élections. Mais moi, je sais que c'est déjà pipé. Mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que il faut voir la réalité. Vous venez ici, ça m'a énervé. Moi, je voulais pas monter parce que moi, j'aime pas monter sur les panels. Mais vous venez ici, vous dites tout de suite les gens qui font comment ça s'appelle les militaires. En plus, vous dites putschistes. Est-ce que le Mali, est-ce que le Burkina, est-ce que le Niger, est-ce qu'il y a eu du sang? C'est le peuple. C'est le peuple burkinabé, le peuple du Niger. Ils sont d'accord avec eux. À l'heure actuelle, le Burkina est en train d'évoluer. Vous voyez, c'est ça qu'il faut voir. D'accord? Quand l'AES va avoir sa monnaie,
Vous allez voir comment ça va être. Parce que, au fait, excusez-moi, le CFA, c'est une monnaie de singe. Réveillez-vous, les Africains. Réveillez-vous. Ok. Parce que eux qui... Oui, voilà. cher ami, vous avez demandé juste une motion, donc si vous êtes patient, vous pouvez prendre plus tard votre tour de parole. Je vais permettre, j'avais mis monsieur Kialine en attente, il était là avant tout le monde, mais je lui ai dit de patienter. Non, quand même, il faut que je réponde à la motion avant de descendre quand même. Il faut que je réponde à la motion. Ok, oui, patience, je vais vous donner juste une minute pour terminer, pour terminer, oui. Voilà. Écoutez, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est tout à fait légitime. L'école, c'est la base. Pour fermer des prisons et fermer peut-être des centres psychiatriques, il faut créer des écoles, nous sommes d'accord. Mais au Bénin, l'école est gratuite depuis le président Boniaï. La plupart des cours primaires, secondaires sont gratuits. Et ça n'a pas changé sous le président Patrice Talon. Ça s'est amélioré avec la cantine scolaire. Je lui apprends. C'est vrai, il y a encore quelques écoles sales. Et ça, c'est l'organisation administrative du Bénin qui l'impose. Désormais, les écoles incombent aux municipalités et aux communes. C'est pourquoi il y a des programmes gouvernementaux qui construisent des écoles. Mais l'entretien des écoles prioritairement appartient aux municipalités. Je trouve que c'est une bêtise d'aujourd'hui de la loi sur la décentralisation qu'il faut corriger. Mais pour finir, sur les pays qui qualifient des militaires qui sont applaudis par le peuple, écoutez, il n'y a pas d'applaudimètre, il n'y a que les élections qui vaillent. Il n'y a pas d'applaudimètre qui tiennent. Il n'y a que les élections qui vaillent. Et moi, je dis aujourd'hui, quelqu'un qui braque le pouvoir avec les armes, c'est un putschiste. Il n'y a pas autre mot dans le dictionnaire pour qualifier ça, à moins qu'on ne parle plus français. Et je vais dire quelque chose pour vraiment sortir en 15 secondes. Il faut que nous, Béninois, nous comprenions que partout où vous êtes aujourd'hui, nous, Béninois, nous devons commencer par être fiers de ce pays. On peut avoir nos contradictions internes. Nos contradictions peuvent être douloureuses jusqu'à envoyer certains frères en prison, certains frères au cimetière. Mais le plus important, c'est qu'on comprenne que ce pays évolue. Et je suis très fier aujourd'hui. Moi, j'ai pas voté Patrice Talon, loin de là. Mais aujourd'hui, quand j'observe, je dis, mais ah mince. Donc, tous les dieux du Bénin, les baobabs qui étaient là, les intouchables, tous ceux-là aujourd'hui sont ramollis dans le pays. Tout le monde est devenu aussi docile aujourd'hui dans le pays. Les gens qui ne pas travailler... Oui, ok, patience, c'est beau, je vous avais donné 60 secondes. Merci beaucoup. Oui, non, la patrouille ou la mort, permettez... Non, attendez, la patrouille ou la mort. Non, je vais permettre... Quand il a monté, il a commencé par me recadrer d'abord. Permettez-moi de lui faire ma petite réponse. 1 minute au plus. S'il vous plaît. Monsieur Patience, vous avez tout à fait raison. Le Bénin a changé en 10 ans. Mais négativement. Aujourd'hui, par exemple, les libertés ont été confisquées aux Béninois. Comment dit-on? Même les Béninois, les pauvres producteurs béninois aujourd'hui n'arrivent plus à vivre de leur labeur. On n'a qu'une minorité aujourd'hui qui ne fait que s'enrichir de jour en jour. Mais vous aujourd'hui, vous êtes hypnotisés par les bétons, les bitumes que vous voyez. Vous ne savez même pas à quel prix. Vous ne savez pas comment est-ce qu'on va rembourser. Et malheureusement, moi, ça me fait de la peine pour quelqu'un qui est votre expérience intellectuelle, ne voit que les bétons et autres. Aujourd'hui, notre pays a dégringolé. Démocratiquement, on a reculé. Économiquement, on a reculé. Et il n'y a que les infrastructures aujourd'hui que vous voyez, parce que j'ai comme l'impression que vous sortez d'un... Bon, je ne vais pas aller, je vais être poli, mais sortez un peu de Cotonou, vous allez comprendre que le Bénin n'a pas beaucoup changé, qu'il n'y a que démocratiquement notre pays a reculé, et les libertés ont été confisquées, tout et tout. Les Béninois aujourd'hui ont du mal à manger 3 fois par jour, vous n'abordez pas cela, mais vous ne trouvez que les bitumes, les bétons construits, à quel prix on ne sait pas, rien du tout. Rien ne marche aujourd'hui dans le pays. Et c'est dommage pour qu'un jeune comme vous, qui êtes censé diriger ce pays un jour, vous ne voyez que les bétons, vous ne voyez que tout. Donc, ça... Ok, oui, la patrouille là-bas, merci beaucoup. La patience, non, je ne vais pas vous redonner la parole tout de suite. Juste un instant. Permettez à M. Kialine aussi de parler, parce qu'il était là avant vous tous. M. Kialine, vous pouvez prendre la parole maintenant. Je l'avais mis en attente avant. Oui. Bonsoir, M. Jules. Bonsoir, oui. Mes salutations à tous les panels. Monsieur Jules, quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure qu'il faut être fier du Bénin. Je ne voudrais pas être moins fier du Bénin, mais j'ai des problèmes à être fier aujourd'hui de mon pays qui est aujourd'hui catalogué comme un pays de kidnappeurs. C'est dommage, je voudrais être fier du Bénin, mais mon passeport est entaché de sang des Béninois. Mon passeport est entaché des métaux de voyous. Si vous n'avez pas vu ça, eh ben, je vous concède votre malvoyance.
Je ne vais pas m'attarder sur ça. Le monsieur qui a parlé tout à l'heure a parlé également de faillite dans la sous-région et que le Bénin est le seul oasis où il n'y a pas faillite institutionnelle. Parce qu'elle avait commencé par une faillite globale avant de venir restreindre sa faillite à la faillite institutionnelle. Le Ghana est-il aussi en faillite institutionnelle? Bon, moi je vais vous dire ce que si vous faites référence au pays de l'AES et au grand frère de Talon qui est Ouattara, parce que c'est lui qui inspire Talon aussi, si vous allez aussi, par ailleurs aussi, au Rwanda qui vient nous servir de modèle, je vais vous dire que vous n'avez encore rien trouvé comme élément de comparaison. On parle de faillite dans la sous-région et en parlant de faillite institutionnelle, bien sûr, quand les institutions ne sont pas fonctionnelles, ne sont pas libres, n'ont pas leur cadre légal, n'ont pas leur cadre réglementaire et ne fonctionnent pas comme il le faut, sur la base, bien sûr, de l'esprit dans lequel ils sont créés. Vous dites qu'il n'y a pas faillite institutionnelle au Bénin, alors que nous avons une cour constitutionnelle vassalisée à l'exécutif. Vous voulez dire au Bénin qu'il n'y a pas de faillite institutionnelle pendant que notre justice est muselée. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas de faillite institutionnelle au Bénin alors que le Bénin est en violation constante et permanente des accords internationaux qui sont d'ailleurs supranationaux et nationaux. Et vous voulez nous dire aussi que le Bénin n'est pas en faillite institutionnelle alors que l'exécutif s'endette sur le dos du peuple à son insu et sans lui rendre compte parce que nous avons une assemblée nationale monocolore qui est devenue une caisse de résonance au lieu d'être une institution de contre-pouvoir. Vous nous dites par ailleurs qu'il n'y a pas faillite institutionnelle, alors que je viens de le dire tantôt, notre pays s'est approprié des méthodes de voyous pour kidnapper ses citoyens à l'intérieur et à l'extérieur, au-delà des frontières. Il n'y a pas faillite institutionnelle, mais les pays dans lesquels il y a faillite institutionnelle n'ont pas encore tiré sur leur peuple. Ils n'ont pas tué leur peuple pour en être là. Vous, on vous a inscrit au moyen, installé au pouvoir au moyen de la démocratie et vous avez cru devoir tuer vos citoyens pour asseoir votre pouvoir alors que vous dites qu'il n'y a pas faillite institutionnelle. C'est des réalités. Si vous pouvez me démentir une seule de ces réalités, j'en serais ravi. Et vous avez par ailleurs un problème sur la notion du président sur laquelle je voudrais vous attirer votre attention. Vous avez dit que le président de la République est souverain. Vous avez lu ça dans quelle constitution? Dans quel pays est-ce qu'un président élu est-il souverain? On se croirait dans le royaume d'Abomey. Ou bien dans l'empire de je sais quoi. Un président n'est pas un souverain. Le président, il est le premier parmi ses pairs et non le seul au-delà de tous. Un souverain est le seul au-delà de tous. Mettez-vous ça dans la tête désormais quand vous voulez parler en termes de souveraineté d'un président. Ça fait honte. Alors, moi, je viens aborder le sujet à l'affiche qui concerne la rencontre Talon Jeunesse. D'abord, il ne s'agit pas de la jeunesse béninoise à travers laquelle moi je m'identifie. Il s'agit d'une certaine jeunesse triée sur le volet. Je vous ai toujours dit quelque chose, ce que je pense de la présence de ceux qui sont là, qui ont animé cette jeunesse-là ou qui ont pris la tête de cette jeunesse. Je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le moment. Allons-nous aborder le sujet par séquence parce qu'il y a beaucoup à dire. Et je crois que les discussions qui ont eu lieu se sont étendues sur des heures. Mais quelque chose a retenu ma question fondamentalement.
et sur lequel je voudrais théoriser un tout petit peu. C'est la question des partis politiques. Talon a sorti avec un peu d'indécence, je vais dire, en quelques secondes, qu'il y a 3 partis politiques et je trouve qu'il reconnaît que 3 partis politiques, lui-même en a parlé. Et le Bloc républicain, l'UP et les démocrates. dont il se dit d'ailleurs proche de 2, à savoir Bloc républicain et UP. Et il dit par ailleurs que lui, il ne semble pas avoir une différence idéologique entre les 3 partis politiques. Mais quand il a sorti ça, j'étais tombé des nues. D'abord, le fait qu'il ait dit... D'abord, avant d'aborder la question sur la différence idéologique, je répète que Talon a bien dit qu'il est proche de 2 partis politiques différents, qu'il a d'ailleurs lui-même créés, sans appartenir à aucun d'eux à ce jour. Or, nous étions sur ce panel quand quelqu'un est venu nous dire que conformément aux réformes politiques que Talon a implémentées dans le pays, aucun Béninois ne peut prendre part au débat public sans appartenir à un parti politique. Et c'est d'ailleurs celui qui le disait qui a justifié l'incarcération de Joël à Ivor comme étant un universitaire, un professeur qui a pris part au débat politique hors du cadre de partis politiques. Et donc, nous allons tous retenir, et nous l'avons d'abord retenu déjà, nous l'avons déjà retenu, que Joël Aïvo n'est pas en prison pour des faits de blanchiment de capitaux et de terrorisme dont on l'accuse, mais parce qu'il a pris, parce que c'est ça la réalité des faits, eux-mêmes l'ont dénoncé, c'est pas moi qui le dis, parce qu'il a pris la parole en dehors des partis politiques. Alors, Talon qui se dit proche, puisqu'il n'a jamais dit qu'il appartient à 2 partis politiques, qui se dit proche de 2 partis politiques sans jamais appartenir à un seul de ces partis politiques, a-t-il pris ou est en train d'être prendre la parole et prendre part du moins au débat politique en qualité de qui? Ou appartenant à quel parti politique? Vous avez vu jusqu'où va la ruse? Vous avez vu jusqu'où va la perfidie de nos dirigeants? Alors, j'ai mis une parenthèse là pour vous mettre face aux réalités de pouvoir que vous défendez. Je vous ai mis cela sur le panel ici pour vous mettre face à ce que vous-même vous êtes. Quand vous vous passez pour les très propres ou les plus propres de tous, à même de donner des leçons aux gens. Alors, pour en venir à la question de l'idéologie qui fonderait un parti politique et dont le président Talon ne voit aucune différence, en parlant justement du parti Bloc républicain, UP, les démocrates, vous venez donc d'établir la force du monde que... Et comment je vais le mettre? Que l'univers, l'ensemble politique béninois est un univers réservé aux seuls zozos analphabètes qui n'ont du bon que leur incongruité à s'assimiler aux singes. Je pèse bien ce que j'ai dit, je vous le répète, que le monde politique béninois, l'univers politique béninois est un univers réservé aux seuls zozos. Et je dis bien des zozos analphabètes qui n'ont du bon que leur incongruité à s'assimiler aux singes. Donc, on gambade dans la bananeraie Bénin, sans culottes, sans caleçon, le torse bombé, et on n'a même pas de retenue. Pourquoi? Parce que
Naturellement, un singe ne peut pas avoir de retenue. Et des gens n'en ont pas. C'est bien dommage. Quand il s'agit de gruger ce peuple, ou de saigner ses caisses, les politiciens semblent s'entendre. Sinon, qu'est-ce qui regroupe? Qu'est-ce qui peut regrouper ou bien sûr la base de quelle affinité idéologique Talon a validé 2 partis politiques pour envahir notre Parlement à 100% et faire le lit à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, aux difficultés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. S'il reconnaît aujourd'hui, lui-même, qu'il n'y a pas de différence d'idéologie et qu'il a fait museler, qu'il a désactivé par la force les autres partis politiques pour nous donner de droit de citer qu'à 2 partis politiques qu'il est allé installer à l'Assemblée nationale et qui ont d'ailleurs révisé notre constitution. Et alors que nous étions en train de crier qu'il n'y avait pas d'opposition dans cette législature-là, ils sont venus nous dire que, justement, qu'il y a 2 différents partis qui s'opposent et que ces partis-là sont d'idéologie contraire. Aujourd'hui, vous êtes en train de ravaler votre vomissure à travers qui? À travers celui que vous êtes en train de dire qu'il est le... Qu'est-ce que vous avez dit déjà? Père de la nation? Non. Ou bien j'ai mal entendu. Ou bien j'ai mal entendu. En tout cas, il n'est pas mon père. Je fais partie de la nation. Alors, donc, la question est de dire, comment en est-on arrivé là? Pour en venir à la rencontre avec les jeunes, soit avec la jeunesse, je vais dire soi-disant, mais moi j'ai vécu avec une grande tristesse, je vais dire une tristesse poignante, la légèreté inquiétante avec laquelle le chef de l'État, visiblement insensible aux réelles préoccupations du peuple, a abordé les questions liées à sa gouvernance. Il ne les avait pas abordées de façon sérieuse. Ouais. Il a joué dans une certaine légèreté qui me fait penser à une tragicomédie politique. Je parle de tragicomédie parce que j'ai lu en fond que le comique était en train de côtoyer le tragique. Il a juste utilisé son pouvoir pour construire un avenir pour ses enfants. Peut-être aussi petits-enfants, qui le sait. Mais à présent... Monsieur Kaline, laissez-moi. Oui, je sais. Pour le premier tour de parole, vous avez encore 2 minutes, c'est juste, je suis en train pour vous le rappeler. Oui. Ok, d'accord. Et donc, à présent, il est en train de jouer à effacer les traces de tout ce qu'il a déjà semé. Et car, il est en train de s'amuser à les effacer de la conscience collective des Béninois pour mieux asseoir et pérenniser son système. Vous voyez, le jeu auquel il joue. Sur la question de la précarisation de l'emploi, et quelqu'un n'a qu'à fermer son micro et me laisser tranquille. Sur la question de la précarisation de l'emploi, pour ne pas parler de l'esclavagisation de la main-d'œuvre au Bénin, Talon a passé son temps à faire l'apologie et la plaidoirie de ce que moi j'appelle le cannibalisme du système capitaliste au service de son clan. Mais c'est bien dommage. Et c'est là ce que je suis en train de sentir comme une manipulation en fait de la jeunesse. Donc on a trié des gens sur le volet pour venir manipuler la jeunesse. Et vous appelez ça jeunesse. Moi, ce n'est pas la jeunesse à travers laquelle moi je m'identifie qui était assise là. Alors, donc il s'agit d'une instrumentalisation par un personnage Talon qui est aujourd'hui en difficulté pour manœuvrer. Et donc il veut dégager, il veut déblayer le chemin pour se faire un boulevard libre pour la continuité ou pour asseoir sa dynamique continue, comme vous appelez à ça aussi. Mais je vous ai dit, je vous garantis que ça ne marchera pas.
Je vais m'arrêter. Oui, je vais revenir à vous dès qu'on va faire le premier tour de parole. Ok, monsieur Kayode. Ce propos, on doit quand même une petite motion, mais si vous permettez. Ah, mais vous n'avez pas demandé la motion, monsieur Patience. Vous n'avez pas demandé. Non, j'attendais qu'il finisse peut-être. Ah, ok. Ok, s'il y a des motions, je vous donne juste 2 minutes pour la motion et puis je vais donner la parole au suivant. Oui, allez-y, vous pouvez prendre la motion, oui. Écoutez, c'est bien, c'est un citoyen de loi qui donne sa version. J'ai dit en liminaire de mes propos tout à l'heure que c'est une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça sera toujours ainsi jusqu'à la fin des temps. Mais de là à insulter quand même les politiques du Bénin, je ne vais pas répéter ces mots animaliers, franchement, je crois que, monsieur, vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire mieux. Moi, j'ai relevé ça et je crois que sur un live aussi sérieux où c'est enregistré, il ne faut pas traiter tout un personnel politique d'un pays au nombre desquels vous avez d'éminents professeurs d'université, vous avez des hommes d'affaires, vous avez toutes sortes de personnes, et on a du chef quartier jusqu'au député à l'Assemblée nationale, vous les traitez de singes. Ben, je pense que ces propos-là, franchement, je crois qu'il faut être humble. Moi, c'est ce que je note. Pardon, ce monsieur, je ne le connais pas, mais il doit être de la diaspora. Mais c'est ce que je note. Vous pensez que, non, mais pardon, il y a ChatGPT, il y a Google, il y a quoi? Il y a Google Earth. Là où vous vivez, je peux visiter là où vous vivez. Tout ce que vous avez vu, je peux voir ça. C'est parce que je suis au Bénin, que vous visitez les États-Unis, que vous êtes mieux que moi. Tout ce que vous mangez là-bas, je peux aussi commander. Le monde aujourd'hui est pareil, il n'y a pas de différent. Il y a peut-être quelques latitudes géographiques qui changent, mais nous sommes tous pareils. Et pour finir, réellement, je vais dire quelque chose globalement. Vous savez, le discours politique a trois facteurs ou trois syllogismes majeurs. Le discours politique se base d'abord sur le sentiment. Le sentiment, on ne peut pas l'influencer. Soit vous aimez une personne, soit vous le détestez. C'est comme ça, vous n'avez pas souvent de raison pour l'expliquer. Ça se base sur la comparaison. Vous le comparez à quelque chose que vous avez vu, quelque chose que vous avez senti, quelque chose que vous avez lu. Comparaison. Et pour finir, le troisième que je trouve, c'est la connaissance. Qu'est-ce que vous en connaissez? C'est facile de monter sur un live et de parler. Mais d'abord, quand vous parlez d'une personne, M. Diossou, désormais, voyez si la personne qui parle n'a pas une haine ou bien un amour pour cette personne-là. Est-ce qu'il connaît de quoi est-ce qu'il parle? Et est-ce qu'il a des éléments de comparaison? C'est les trois attributs d'un discours politique. Et quand vous écoutez tout à l'heure, on sent que vous détestez Patrice Talon et à cause de lui, vous détestez tout le Bénin. Hélas. Voilà un peu ma petite motion. Ok, merci beaucoup. Les deux ont dit la même chose parce qu'ils sont malades de la même maladie, en fait. Moi, j'ai parlé de singe et c'est... Non, ça, je ne laisse pas dire ça. Mais non, arrêtez. Qui que vous soyez, je ne vous laisse pas dire ça. Mais arrêtez quoi? Arrêtez. Monsieur Diossou, qui retire le mot? Qui retire ce mot ou bien vous me descendez? Qui retire le mot ou bien vous me descendez? Qui retire le mot malade ou vous me descendez? Qui retire le mot? Qui retire ce mot? Les amis, attendez. Oui, attendez d'abord. Oui, j'ai compris. Oui, juste un instant, les amis, un instant. Monsieur Kali, on va reprendre ça, on va essayer de... En tout cas, d'être... Je ne retirerai jamais le mot. Monsieur Kali, juste un instant, je vais juste rappeler qu'on va essayer d'être courtois les uns envers les autres pour que le débat soit agréable. Parfois, on peut mal interpréter. Peut-être, dans votre intention, vous pouvez utiliser un mot sans vouloir nécessairement faire du mal ou bien insulter, mais les gens peuvent mal comprendre. Donc, pour enlever toute ambiguïté, donc on va essayer de filtrer un peu le débat pour que ça soit plus courtois. Ok. Donc, vous pouvez reprenez votre réponse de façon plus agréable pour qu'on ne perde pas du temps pour rien. Voilà, merci monsieur Diafrica et merci les messieurs qui ont réagi tout à l'heure, je vous remercie. C'est tellement bien de vous voir dans cet état et moi ça me fait plaisir maintenant. Quand vous avez quelqu'un que vous venez défendre ici tous les jours, qui s'assoit ou qui se tient debout sur ses deux pieds, a dit que le pays qu'il a élu et qu'il a porté à la tête du Bénin est un désert de compétences et que vous ne trouvez rien à dire, que vous venez soutenir ça ici. Nous n'avons pas encore insulté. Je dis, je suis dans une figure, je suis dans une forme de comment je vais laisser entendre ça? Je suis dans une forme de comparaison. C'est un style pour moi pour vous dire quel est l'état d'âme que vous renvoyez de vous-même ou que l'univers politique renvoie de lui-même. Parce que ces politiciens sont c'est des gens dangereux.
Et je vous dis, quand ils se comportent, on ne sent pas en eux qu'ils sont des hommes. Ils ont accepté qu'on ait tiré sur des Béninois, qu'on ait tué des Béninois pour leur propre intérêt. Et je vais vous dire, un homme ne le fait pas. Quand il n'y a pas d'humanité en vous, vous voulez que je vous compare à quoi? Tous nous appartenons avec les singes et les autres au règne animal. Seulement que nous avons quelque chose d'humain qui nous différencie d'eux. Et quand vous perdez l'humain là, ne soyez pas gênants qu'on utilise une métaphore pour parler d'animal ou de singe. Nous sommes dans une république bananière. Et qui gambade dans une république bananière se fait exactement à la manière de singe dans une bananeraie. Et c'est ce que je vais même vous dire. Maintenant, si vous ne comprenez pas français, ne venez pas vous jeter sur les mots pris comme ça parce que vous venez de dire vous-même de votre bouche en voulant... Définissez république bananière. Définissez ce qu'on appelle république bananière. Attendez, c'est un autre écrivain sud-américain qui a utilisé pour la première fois le mot république bananière pour désigner cette dictature sud-américaine. Attendez, si vous parlez à des gens, sachez qu'il y a des gens intello qui sont... Mais laissez-moi. Alors, donc, pendant que vous étiez en train de justifier ici Talon pour dire que de ne pas sortir les mots de leur contexte pour en faire un prétexte, pourquoi sortez-vous les miens pour en faire un prétexte? Non, je vous trouve juste comme une facotique, vous n'avez pas la fagonde qu'il faut. Je vous trouve pas encore particulièrement brillant, s'il vous plaît. Donc ne montez pas sur vos grands airs. Écoutez, s'il vous plaît, vous n'êtes pas particulièrement brillant. Monsieur Patience. S'il vous plaît, je vous dis ceci. Non, oui, mais attendez. Si vous ne vous taisez pas là, avec... Oui, monsieur Kiali, j'ai coupé les deux micros. Monsieur Patience, il avait juste 2 minutes, mais si vous l'interrompez toutes les secondes, là, il va faire 10 ou 20 minutes. Donc, laissez-le finir et puis on va pouvoir avancer, sinon on va tourner en rond là. Ok, monsieur Kiali, vous restez environ 30 secondes encore. Oui, ouvrez votre micro, monsieur Kiali. Ok, d'accord. Ben, il n'a qu'à se calmer. Ce que je suis en train de dire, c'est que je le répète. Il veut quoi? Brillant? Non. Nous allons sortir du cadre de débat que nous faisons sur TikTok, débat d'ensemble où on est en train de faire au ras des pâquerettes là. On va sortir d'ici pour rentrer dans un débat face à face. Si vous voulez qu'on se parle français, on va se parler français. Ce n'est pas là le problème. Être brillant, ce n'est pas venir aligner les mots, ce n'est pas être... Vous avez vu, votre monsieur porte-parole de mensonge, il était pourtant brillant, il était éloquent, et pourtant, il s'est cassé la gueule face à quelqu'un qui a pris tout son temps pour lui parler. Le débat politique, ce n'est pas le débat de je sais parler, ce n'est pas un débat d'éloquence, même si l'éloquence, par ailleurs, est un prérequis, l'emporte parfois. Alors, donc, quand je parle de zozo, allez savoir pourquoi l'autre nous a qualifié de zozoterie. Voilà. Parce que vous aimez tellement. Hein. Ok, merci, monsieur Kialine. On va en rester là pour le moment. Monsieur Kayode. Monsieur Kayode, vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce qu'il m'entend, monsieur Kayode? Ok, apparemment il n'est pas prêt. Blackgate. Blackgate, vous pouvez prendre la parole. Blackgate, oui, est-ce qu'il est là? Ok, c'est bon, allez-y. Bien, Africa, bonsoir. Bonsoir, oui. Je voudrais déjà vous remercier une fois encore pour l'organisation de ce panel-là et le sujet que vous avez affiché, un sujet pour lequel j'ai un intérêt particulier. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la rencontre qu'il y a eu avec les jeunes aujourd'hui. Et c'est avec un... Vous me recevez? Oui, continuez. Il y avait un peu de bruit autour de vous, mais vous pouvez continuer. Et donc, bien Africa, je voudrais commencer déjà par rappeler une petite scène. Vous savez, dans la Rome antique, le drame qui se passera, on prenait du plaisir à le faire passer pour une scène qui est regardée par les uns et les autres. Une fois que le subconscient des spectateurs est suffisamment vacciné, alors cela quitte l'étape d'une scène
et vient s'exprimer dans la vie réelle de tous les jours. Et donc ainsi, je vais, lors de mon discours, je ne vais pas directement remplacer par INS, enfin INS par sa valeur, mais je vais utiliser quelques expressions et les uns et les autres comprendront ce dont je parle. Donc nous irons dans la République de Gondwana. Et dans la République de Gondwana, nous aurons le président du Gondwana. Nous aurons naturellement M. Gourou Michel qui va représenter les démocrates. Nous aurons Djigwe Kravat qui va représenter les autres. Ceux que j'appelle les autres, vous aurez le temps de les découvrir. Mais c'est une scène lugubre. C'est une scène à la limite assassine. Et c'est la raison pour laquelle je vais résumer ce qui s'est passé aujourd'hui en 3 points. Le premier point, c'était une scène de manipulation. Je pèse très bien mes mots. La deuxième scène que nous avons tous assisté aujourd'hui, c'est la préparation à quelque chose de terrible. Donc, j'ai parlé de la manipulation. Deuxième chose, je dis la préparation à quelque chose de terrible, c'est-à-dire ce qui va se passer à la fin des 6 prochains mois, c'est-à-dire donc de juillet jusqu'en décembre. Ce qui va se passer et ce qui se passera après décembre, lorsque nous rentrerons dans l'année 2026, a été parfaitement décrit. Ensuite, il y a ce que j'appelle de l'humiliation. Si le président du Gondwana faisait cette scène au début de son premier quinquennat, je pense que les uns et les autres vont l'applaudir. Les autres vont dire, bon voilà, il a de l'éloquence, il y a tout ce qu'il faut et tout. Mais c'est lorsque ce discours, cette scène vient à la fin de mandat, je pense que c'est dangereux. C'est dangereux pour une jeunesse qui est éveillée. Premier point, je vais donc décliner. Je vais résumer la sortie du président du Gondwana en ceci. Nous avons réfléchi sur comment est-ce qu'il faut faire développer le pays. Et nous avons essayé de voir est-ce qu'il faut pencher plus vers les infrastructures ou est-ce qu'il faut pencher plus vers l'éducation. Nous reconnaissons que ce qui permet à une nation d'être développée, c'est l'éducation. Mais nous avons fait le choix de ne pas aller vers ce qui devait normalement permettre de faire le développement de la nation. Nous avons choisi de nous pencher un peu vers les infrastructures et nous nous retrouvons après 10 ans et nous venons devant vous pour vous dire gaillardement que nous n'avons rien fait. En français facile, celui qui disait tantôt qu'en 5 ans on peut faire le job, vient à la fin nous dire qu'il n'y a pas eu de job qui a été fait et que bon, maintenant nous sommes en train de vous rassurer que ça va venir. 10 ans. Nous finissons par reconnaître devant tout le monde que ce qui devait permettre, même si nous n'avions pas l'or, nous n'avons pas de pétrole, je dis même si, parce que nous avons encore beaucoup de manipulation derrière, nous venons dire à tout un peuple que nous n'avons pas pu le faire finalement. Un individu qui commence peut-être une licence professionnelle, qui a reçu un cours et qui, au master, vient faire une présentation pour dire, vous savez, les cours que j'ai reçus à la licence, j'estime que ces cours ne sont pas, j'ai pas pu présenter un mémoire qui va dans le sens de ces cours. Donc, vous avez gaspillé 3 années de licence professionnelle, 2 années de master pour venir présenter devant un jury quelque chose qui est vide. Le jury, devant le président de Gondwana, c'est ce peuple et qui vient écouter et on le dit avec un confort incroyable. Nous avons échoué. Je pense que pour des gens qui ont été à l'école, pour des gens qui ont reçu une certaine éducation,
c'est grave. C'est très grave. C'est grave que quelqu'un qui vient du secteur privé ne puisse pas nous dire à la fin que le Bénin a la possibilité de créer des caleçons. Donc de la valeur ajoutée qui est capable d'être créée dans ce pays-là, par la création de... C'est-à-dire, nous avons un système éducatif qui crée quelque chose de concret. Donc, en conclusion, on vient dire devant le peuple gaillardement, avec toute l'assurance qu'il faut, que nous n'avons rien fait. Et que ceux qui vont venir, certainement, vont le faire. J'ai parlé à l'entame de 3 choses. J'ai parlé de la manipulation. Ensuite, j'ai parlé de l'humiliation. Je vais prendre le point humiliation. Lorsque j'écoutais M. Gowou, donc le représentant des démocrates qui s'exprimait, j'ai écouté l'homme et je me suis dit, qu'est-ce que le peuple a fait pour mériter ça? J'irai dans le fond du sujet rapidement. Voilà un monsieur à qui on demande, on pose la question suivante. Et je vais répéter mot pour mot. On dit, si vous aviez une nounou et que cette nounou travaille pour vous, est-ce que vous allez préférer vous concentrer sur l'amélioration des conditions de vie de cette nounou ou vous concentrer sur le fait que cette nounou arrive à faire un travail pour votre enfant sur le long terme? Le monsieur déclare, je ne sais pas, je ne suis pas préparé à cette question. Si vous avez fait un peu de cours d'économie, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous dire ceci. Lorsque vous venez du secteur privé, vous réfléchissez comme quelqu'un qui vient du secteur privé, le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est de faire du profit. Mais lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous ne réfléchissez pas en tant que quelqu'un qui est là pour gérer le privé, mais vous réfléchissez en tant qu'homme d'État, donc votre priorité d'abord c'est le bien-être social. Et les cours d'économie vous révéleront ce qu'on appelle le bien-être social. Moi j'aurais aimé que le représentant, donc M. Gowou Michel, puisse nous dire, Monsieur le Président de Gondwana, vous me demandez de donner une réponse de ma vie privée, donc d'un secteur privé, et vous avez envie de l'appliquer ça au secteur, vous avez envie d'appliquer cette réponse au secteur public. Moi, j'aurais voulu que l'homme ait assez de lucidité pour comprendre que son vis-à-vis essayait de lui prendre des exemples dans le secteur privé, de venir les appliquer directement dans le secteur public, comme si la gestion d'un État se gérait comme si on gérait le secteur privé. Maintenant, écoutez l'homme. Lorsqu'il a réussi à faire ce jeu, là, il buvait son petit lait, il était confortable. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien qu'il est homme d'État, il reste dans la posture, demeure dans la posture d'homme du privé, pour venir dire, donc vous comprenez que il faut que ceux qui viennent puissent prendre votre main d'œuvre, c'est-à-dire prendre la population, faire ce qu'ils en veulent, et que, bon, voilà, tout ira bien, parce que ça va faire crier de la richesse dans le pays. Mais je me pose des questions. Si vous êtes béninois, sortez, allez par exemple aller en Afrique du Sud, essayez de trouver un boulot. Et vous allez vous rendre compte comment est-ce que les gens ont compris que lorsque vous êtes dans le secteur public, vous travaillez pour protéger d'abord la main-d'œuvre locale. Avant même d'accorder un permis de travail à quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et donc le rôle du public, c'est de mettre les conditions nécessaires pour que le privé s'en sorte, certes, mais aussi de protéger l'individu, le citoyen lambda. Et là, il fallait juste avoir un peu de lucidité pour dire, non, monsieur le président du Gondwana, là vous êtes dans le secteur privé, vous regardez avec l'éveil du secteur privé, mais actuellement vous êtes le président du Gondwana, et vous devez plutôt analyser en portant le costume d'un homme d'État qui a pour responsabilité primaire de pouvoir donner le bien-être à sa population. Et cela s'est passé comme ça. C'est ce que j'appelle de l'humiliation. Chers compatriotes, je voudrais que vous sachiez une chose. Lorsqu'un homme d'État
vient devant tout un public et déclare, je cite, et ce bloc sont la même chose, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est grave. C'est donc que cette personne a déjà mûri la réflexion, a mis en place tout ce qu'il faut pour que lorsque vous... Oui, et ça s'arrête là. En d'autres termes, celui qui viendra prochainement ne viendra plus pour faire la lutte que moi j'ai eu à faire en vous essayant d'écarter les uns ici, mais ce que vous allez constituer pour cette personne dans l'Assemblée nationale, c'est de constituer une seule école où vous pouvez avoir un peu d'idéologie, un peu ici, mais tout le monde marche de la même façon. C'est grave. C'est très grave. Je vous le dis, c'est très, très grave. C'est à la limite dangereux. Et le peuple ne devait jamais recevoir cette vaccination. Non. C'est une erreur de pensée. C'est une erreur politique. On ne peut jamais venir dire devant un peuple que peuple, à partir d'aujourd'hui, il n'y a ni opposant, ni mouvancier. Vous êtes tous dans la même classe, vous marchez de la même façon et c'est ce qui veut se passer dès les élections futures. Non, c'est une erreur politique. Et pour que l'homme vienne le dire avec toute confiance devant le public, c'est parce qu'il a estimé qu'il a fait tout le travail nécessaire qui le mène dans cette posture. Nous allons à une destination macabre, lugubre, une destination dangereuse. Je vous le dis, dangereuse. Troisième point sur cette sortie. Mesdames et messieurs, moi j'ai écouté le président de Gondwana, et peut-être on va revenir dessus, dit que le pays n'a pas de ressources, n'a pas de pétrole. Vous et moi savons que c'est faux. Vous et moi savons que c'est pas vrai. Dire que le pays n'a pas telle chose, nous savons que c'est pas vrai. Bon, maintenant, si vous n'avez pas envie de réfléchir, bah, je comprends. Mais ça, c'est autre chose. Mais si vous avez envie de réfléchir, mais on s'assoit ensemble, on va fouiller et on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'il est venu faire cet exercice réellement? Pourquoi? Je voudrais chuter sur cette première partie en disant ceci. C'est très grave que le président du Gondwana vienne reconnaître en public que non, le peuple est pauvre. C'est des déclarations criminelles. C'est des déclarations très, très sensibles. Oui, je reconnais que, bon, voilà, vous êtes dans le Gondwana, vous êtes pauvre. Je reconnais ça. Dans l'analyse d'un discours d'un homme, il faut prendre du recul. L'homme, dans son éloquence, se sent bien lorsqu'il est dans la manipulation. Mais la meilleure façon de le lire, c'est de prendre du recul et d'étudier son parcours. Et des parcours, ils en ont laissé. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, monsieur Blackgate. Il y a deux personnes qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, on va commencer par réflexion. Vous pouvez ouvrir votre micro. Et après, ça va être monsieur Will. Monsieur Zafakazi, je voudrais bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Georges, je vais venir à toi, oui. Bonsoir. Oui. Tout à l'heure, patience, je voulais pas monter. Moi, je voulais pas vraiment monter. Mais je suis resté jusqu'au bout. Bon, moi, je vais dire quelque chose. Nous, les Africains, en général, en fait, quand je parle de tous les Africains. Voilà, de tous les Africains, que ce soit le Bénin, que ce soit les autres pays. Il faut vraiment qu'on se réveille. Il faut vraiment qu'on se réveille. Parce que là, franchement, c'est grave. C'est grave parce que, monsieur Patience, franchement, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est incroyable. Moi, ça m'a énervé. C'est incroyable. Vous savez, quand vous avez le franc CFA, vous pouvez demander à Georgia, vous avez le franc CFA, n'importe qui, vous pouvez demander à n'importe qui. Moi, un jour, je partais à l'aéroport. J'ai demandé est-ce que je peux changer. Ils m'ont dit non. Je peux même pas changer le franc CFA. Les autres monnaies, on peut les changer. Il faut qu'à un moment, on se réveille.
Moi, j'ai pas dit que Talon n'a pas fait son boulot. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il avait dit 5 ans, il a fait 10 ans. Il a fait ce qu'il avait à faire, les routes, tout ça. Mais est-ce que c'est les routes qui donnent à manger au peuple? Est-ce que ce qu'il a construit là, comment ça s'appelle, le ministère, est-ce que c'est ça qui va donner à manger aux gens? Tout l'argent qu'il a mis dans le ministère, cet argent pouvait servir à la jeunesse, à faire des choses pour que la jeunesse puisse se développer, créer leurs entreprises, tout ça. C'est ça. Un peuple, c'est quoi? C'est d'avoir des gens qui ont, comment ça s'appelle, une bonne éducation déjà, et du savoir. On n'a plus de savoir en Afrique. On a le savoir des Européens, en fait. On a perdu nos comment ça s'appelle, on a perdu nos, comment dire ça? On a tout perdu, au fait. On veut être comme les Européens, mais on n'est pas des Européens. On est des Africains. On est des Africains. Ne jamais oublier ça. On n'est pas des Européens. On ne sera jamais des Européens. Et déjà, eux ne nous aiment pas. Il faut avancer. Il faut avancer. Moi, j'ai pas suivi. J'avais pas envie de suivre. J'avais pas envie de suivre pour les jeunes là. Mais moi, pour moi, s'il aurait dû inviter des jeunes, c'est des jeunes de la rue, des jeunes qui ont besoin de s'en sortir. Au fait, pour moi, il aurait dû faire quelque chose, même s'il n'invite pas ces jeunes-là dans son palais, aller vers les jeunes dans la rue, aller vers les jeunes, parler avec les jeunes. Non. C'est toujours, comment ça s'appelle, mettre des gens déjà qui sont bien. Le monsieur ne voulait pas le dire tout à l'heure. C'est des jeunes déjà aisés. C'est des gens déjà qui sont dans comment on appelle ça, qui sont déjà à un niveau. L'école qu'il a fait, qu'il a construit. Vous croyez que c'est les petits jeunes, des femmes qui se débrouillent au marché de Topa qui vont aller là-bas? C'est les enfants des ministres, les enfants de personnes qui ont de l'argent qui vont aller là-bas. Il faut dire la vérité, il faut être cru, il faut dire la vérité, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai dit que Talon, il doit acheter des armes, tout ça, je parlais des armes. Il m'a dit, Patience m'a dit, on n'a pas besoin d'armes. Ok, on n'a pas besoin d'armes, comme vous voulez. Il peut même pas en acheter. Même lui, là où il est attaché par la France-Afrique. Le Burkina Faso, le Niger, le Mali, eux au moins, ils ont pris leur indépendance. Et ils en souffrent jusqu'à présent. Nous, on a encore les 12 accords. Les 12 accords, on les a encore. Je vais répéter quelque chose. Pour moi, c'est la jeunesse le plus important. Les enfants. Et comme moi, je vois les écoles, les hôpitaux, c'est pas normal. Quand je vois tout le potentiel que le Bénin a dans l'agriculture, on fait rien en fait. On ne fait rien. On ne fait rien du tout. Les routes, c'est joli. Les étrangers, waouh, c'est joli. Mais s'il vous plaît, ça donne à manger aux gens, les routes. Tout a augmenté dans le pays. Tout a augmenté. L'huile, le gali, tout a augmenté dans le pays. Et on vient me parler de ministère, Assemblée nationale, de tout ça. Moi, je m'en fous de tout ça, moi. Moi, c'est la jeunesse qui m'intéresse. Et d'autres personnes, comment ça s'appelle le truc, comment dire ça encore? Excusez-moi, j'ai un peu de mal. C'est pas normal que des partis ne peuvent pas se présenter. C'est pas normal. Et s'il vous plaît, l'histoire, je vais être cru encore, je m'en fous de la démocratie. Parce que la démocratie, normalement, ça vient d'Europe aussi encore. Ça vient de l'Occident. Nous, on n'a pas besoin de la démocratie. Nous, on a besoin simplement de suivre nos rythmes ancestrales. Avec la modernité, bien sûr. Mais à un moment, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, les Africains. Ouvrez les yeux. C'est pas les Blancs, c'est pas les Européens, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes qui vont nous aider. C'est nous-mêmes. Même si les Russes et les Chinois veulent nous aider, surtout les Russes, tout ça, ils veulent aider les Africains, tout ça, mais c'est à nous-mêmes de nous aider. C'est à nous-mêmes de nous aider. Nous-mêmes. Nous-mêmes de nous aimer, nous-mêmes déjà. Déjà qu'on ne s'aime pas entre nous. On se détruit entre nous. Voilà ce que je veux dire. Donc, monsieur Patience, ouvrez les yeux. Voyez les choses.
Et je répète, vous avez dit les militaires au pouvoir, tout ça, la junte. Non, c'est pas des juntes. C'est des gens, vous voyez, ils ont libéré leur pays. Ils ont libéré leur pays. Le Burkina, à l'heure actuelle, est en train d'avancer. Le Burkina est en train d'avancer. Le Niger est en train d'avancer. Le Mali est en train d'avancer. C'est avancer, avoir notre propre monnaie. C'est pas avoir la monnaie européenne, française, là, le franc CFA. Le franc des colonies françaises, non, c'est pas ça. C'est avoir notre propre monnaie. C'est ça le plus important, notre propre monnaie. Avancer. Parce que moi, quand je suis au Bénin, quand je vois les enfants dans la rue, quand je vois les gens dans la rue, les bonnes femmes qui souffrent pour pouvoir nourrir leur famille, moi, ça me fait mal. Et on a des richesses, on a du pétrole dans la mer. On a de l'or vers le nord. On a le marbre. On a beaucoup de choses. On a la terre. La terre, c'est le plus important. Et la terre, ça permet de nourrir les gens. Et c'est ça que le Burkina Faso est en train de faire. Et Ibrahim Traoré, on peut le critiquer, on peut dire tout ce qu'on veut, mais à l'heure actuelle, il produit. L'autosuffisance, c'est ça le plus important. C'est pas aller acheter du riz dans d'autres pays. Le Bénin fait du riz, non? Alors pourquoi tout coûte cher? À un moment, il faut se réveiller. Il faut que l'Africain se réveille vite, très vite. Peut-être c'est utopique ce que je dis, mais tant que certaines personnes resteront dans leur comment ça s'appelle, dans leur illusion de oui, le président ceci, le président cela. Lui, il a les mains attachées, il ne peut rien faire. Il a les mains attachées, il peut pas parler, il peut rien dire. Même si, voilà, il fait son business, mais il sait que s'il parle trop, la France va lui rentrer dedans. Mais à un moment, ouvrez un peu les yeux et arrêtez comment ça s'appelle, de vouloir tout le temps donner raison, même que ce soit Yahi Boni, à tous les politiques. Parce que ces politiques-là, ils sont pas là pour le peuple, ils sont là pour leur poche. Il faut dire la vérité. À un moment, il faut dire la vérité. Ils sont pas là pour nous, le peuple. Ils sont là pour leur poche. D'accord? Parce que moi, je dis quoi? Si vraiment, depuis tous ces 10 ans qu'il est au pouvoir, il aurait pu faire, comment ça s'appelle, des usines de transformation. Il l'a pas fait. Parce qu'il sait lui-même si le jour il va commencer à faire tout ça, il va avoir des problèmes. Mais à un moment, c'est à nous, le peuple aussi, de se réveiller et de dire stop à tout ça. Comme le Burkina Faso, comme le Mali, comme le Niger. Il n'y a pas eu de bain de sang là-bas. Et je peux vous garantir que le Burkina, c'est des hommes intègres parce qu'à ce temps-ci, ils sont très, très heureux. Ils sont très contents. Même le Mali, même le Niger. Voilà ce que je voulais dire. Donc, franchement, monsieur Patient, c'est vous qui avez fait que je suis monté. D'accord? Mais je vais vous dire quelque chose. Le Ghana, à l'heure actuelle, il y a eu Rawlings qui était un militaire, mais il a fait du pays ce que le pays est devenu. On n'a pas besoin de politique. On n'a pas besoin de comment dire ça, voilà, on n'a pas besoin du modèle, comment ça s'appelle, européen. On a nous-mêmes, on a nos, comment ça s'appelle, nos modèles à nous. D'accord? Quand je vois qu'il y a des rues en Afrique qui ont des noms de colons, qui ont des noms de présidents, c'est pas normal. Ok, encore 30 secondes. Voilà. Encore 30 secondes pour terminer. D'accord. D'accord. C'est les noms de nos ancêtres qui devaient être là. Kérékou, Béanzin, c'est des noms comme ça qui devaient être là. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Bonne soirée à vous. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole à Georgia, j'ai 2 motions. Patience d'abord et puis Objectif Marina et puis après Georgia va pouvoir prendre la parole. Ok, Patience, allez-y. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire peut-être 2 en 1, 2 pour le prix d'un. Écoutez, je vais commencer par le dernier. Non, vous avez, c'est pas monsieur qui vient de parler en dernière réflexion, je crois. Vous avez une sorte de bonhomie dans la parole, on sent que vous êtes sincère. Ben, écoutez, quelqu'un qui l'a dit, hein, c'est quand on était à l'université qu'un de nos professeurs, monsieur Nopo Agossou, je dis son nom, à l'université d'Abomey-Calavi, qui nous disait, quand on est jeune de 20-25 ans, on est tous communistes.
Mais quand on devient 30 ans, 35 ans, on est socialiste. Et quand on tend vers 40, 45 ans, on devient capitaliste. Donc, je comprends bien que on a tous rêvé de Che Guevara. Hein. Donc, je vois bien cette Afrique modèle, cette Afrique truc là. Non, mais non, c'est plus compliqué que ça. Ne soyons pas bisounours. Je ne vais pas vous répondre sur ce point-là. Mais je dis deux choses. Deux choses. L'Afrique ne va pas demeurer tout le temps victime. L'Afrique ne va pas se victimiser tout le temps. Nous sommes en train de faire des efforts. L'Europe dont nous parlons aujourd'hui, de vous parler aujourd'hui, mais écoutez, il n'y a pas un continent au monde plus meurtri que l'Europe. Les guerres les plus atroces du monde se sont produites en Europe. Bon, excepté bien sûr les bombardements américains sur Hiroshima et autres là. Les guerres les plus meurtrières se sont passées en Europe. Tous les pays européens, dans leur configuration actuelle, se sont affrontés. Nous ne sommes pas encore là. Donc, l'Afrique, on n'a que 65 ans. Je dis, on n'a que. Les États, vous avez parlé de Burkina aujourd'hui qui sont souverains sur quelle terre? Sur des frontières dessinées par la France. Mais merci la France alors. Le Niger aujourd'hui, si le Niger a autant grandi, notre grand Niger. Mais merci la France d'avoir dessiné un grand Niger. Le Mali est grandi, le Mali va jusqu'à l'Azawad, jusqu'aux frontières de l'Algérie. Merci la France. Et si vous savez très bien, si tu analyses très bien, monsieur Diossou, tu vas remarquer que c'est un même paresseux qui a dessiné ces cartes-là parce qu'il est resté au bureau à Paris, a tracé juste un trait droit pour dire que c'est les frontières de ces pays. C'était juste une parenthèse. Pour revenir à ce que disait un peu plus haut, qui parlait un peu, le monsieur qui avait pris, je vais dire, la métaphore du cinéma spectacle là, mais je vais lui dire juste ceci. C'est à la fin du spectacle que les acteurs et les danseurs saluent la foule. Ah ouais? Pendant qu'il est dans le feu de l'action, il ne peut pas trouver le temps de parler. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. La politique spectacle, où le président parle sur tout, en tout moment, franchement, on en a marre. Où il y a un sort de culte du président. Au moins, le président Patrice Talon nous avait parlé de ça au Bénin. Donc, ça fait partie des avancées aujourd'hui. Je dis ceci pour finir. Je répète plutôt encore une fois, l'analyse politique se base sur trois choses. Soit vous aimez Patrice Talon, soit vous ne l'aimez pas, alors vous trouvez tous les artifices et tout le narratif pour le combattre, et vous le comparez, soit vous avez de la connaissance, et moi je n'ai pas écouté de la connaissance sur ce panel depuis qu'on est là. Tous ceux qui critiquent aujourd'hui, je n'ai pas écouté des chiffres, je n'ai pas écouté des données réelles aujourd'hui sur le Bénin. On dit que tout coûte cher, mais tout coûte cher sur la base de quoi? Vous lisez aujourd'hui l'inflation au Bénin. Allez voir l'inflation au Bénin, l'inflation dans l'OCDE. Vous pouvez tous au Canada, aux États-Unis, en Europe. Allez voir l'inflation dans vos pays et venez comparer l'inflation qu'il y a eu au Bénin entre 2015 et aujourd'hui. Et l'inflation en tant qu'économie, je vous dis, c'est une donne naturelle. C'est une donne normale, même en économie. Il faut que les choses coûtent cher. Il faut que les prix augmentent pour que aujourd'hui la valeur travail puisse aussi s'arranger. Si l'inflation continue bientôt, le système va encore changer de bord. Enfin, on ne va pas entrer dans ce débat-là, on risque de ne pas finir. Ce que je vous dis est ceci. Quand vous venez dans les débats pour critiquer un pays, un peu comme monsieur qui disait tout à l'heure que le Bénin a reculé, donnez-nous des chiffres, donnez-nous des donnes. Ne restez pas dans un narratif politique, on a tué des gens. Écoutez, une manifestation violente qui voulait s'en prendre au palais de la présidence. Et que des soldats, malheureusement, ont usé de leur âme. Il y a eu des victimes. Oui, encore 30 secondes, monsieur Patience. Et je disais, merci bien, je touche du bois pour que cela ne puisse jamais se reproduire dans notre pays. Écoutez, je dis, sous Patrice Talon, le Bénin a fait un bond. On peut en dire tout ce qu'on veut, on peut trouver qu'il n'a pas priorisé. Je rappelle encore une fois qu'un président, vous ne pouvez pas attaquer un décret. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ordonnancement juridique d'un pays, les décrets sont inattaquables. C'est les actes de gestion d'un président. Et la Constitution, c'est pourquoi je parlais de la monarchie présidentielle. Un président est plus fort qu'un roi. Le président décide, tu peux critiquer, mais tu ne peux pas attaquer. Le président décide, il choisit sa direction, il y va. Rendez-vous aux élections, c'est pourquoi je parlais, quelqu'un disait tout à l'heure que la démocratie n'est pas la norme. Mais écoutez, on a fait tous les systèmes. Le Bénin a déjà pratiqué pratiquement tous les systèmes. Je vais finir 30 secondes encore. Le Bénin a fait la royauté. Le Bénin a fait le communisme. On a fait les dictatures militaires pendant 20 ans. Mais depuis 30 ans, ce qui marche au Bénin, ce qui permet l'alternance régulière, ce qui permet d'avoir encore la parole, d'avoir encore des médias dans le pays. Oui, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Et nous allons le garder, que vous le veuillez ou pas. La démocratie, ne dites pas aux choses aux Béninois, ils ne l'accepteront pas. Même votre épouse ne va pas l'accepter, monsieur Diossou. C'est la démocratie qui va y au Bénin. Et nous allons démarrer ainsi. Merci. Ok, sauf que la dame qui a été tuée à Banté, je ne pense pas qu'elle voulait prendre le pouvoir à Talon aussi.
celle qui a été tuée à Kadiaoun, c'est pas que parce qu'elle voulait prendre le pouvoir, c'est des décisions hasardeuses. Oui, juste un instant. Non, c'est pas les dommages. Oui, juste une seconde, monsieur Patience, je vous ai laissé parler jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ok. Oui, il y a Objectif Marina d'abord. Objectif Marina, oui. Voilà, excusez-moi, quand le monsieur qui a parlé avant que Patience ne parle là, quand il avait parlé de monnaie là, c'est pourquoi j'ai voulu dire un mot. Vous savez, le président Talon aime parler de souveraineté. Il adore ce mot. C'est bien, il adore, mais en réalité, il ne fait rien de concret pour la souveraineté béninoise. Alors la souveraineté, c'est aussi la question monétaire. Je vais vous donner un exemple. La dernière semaine du mois d'août, là, en Suisse, où je suis même actuellement, il y a l'inflation, au fait. Il y a l'inflation. Et pour provoquer la déflation, la Banque centrale suisse, la Banque nationale suisse, on rappelle, ils ont mis le taux directeur à 0%. Pour ceux qui ont étudié un peu l'économie, ils comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que les banques centrales peuvent venir vers eux pour acheter de l'argent à 0% d'intérêt. Ce qui va booster directement l'économie, puisque eux, en voulant prêter cet argent, ils vont forcément le prêter à un taux d'intérêt très bas. Mais, en dessous de cette politique-là, il y a ce qu'on appelle la planche à billets qu'ils ont fait de façon déguisée. Ça veut dire que l'État suisse peut, s'il veut, passer par une banque commerciale, faire le nombre de milliards de crédits auprès de la banque centrale à un taux zéro. C'est de la planche à billets. Mais pourquoi ils font ça? Parce que ces gens ont la maîtrise de leur monnaie. Ils ont un PIB, un PIB national de 54 000 milliards de francs CFA pour une population de 8 millions d'habitants. Alors, quand on est parti Talon et on vient sur les panels pour faire le connaisseur, mais monsieur le président, vous ne mettez pas sur place au Bénin les vraies réformes qu'il faut. Nous sommes un État. Si nous sommes un État, il nous faut une monnaie, monsieur. Si nous sommes un État, nous devons être capables de mettre les vraies réformes qu'il faut sur place et non ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait là, c'est la gestion d'une boutique. Moi, j'appelle ça gestion de boutique. Tout ce que les Béninois... Vous allez voir, j'ai souvent l'habitude de traiter les hommes politiques béninois de tarés, qui m'excusent beaucoup. Mais en réalité, ils sont tarés. Ils sont tarés, eux tous. Les vraies réformes pour faire sortir ce pays du sous-développement, ils ne le mettent pas sur place. Et puis, ils évitent tous la question monétaire. Voilà un petit pays qui comprend qu'il faut maîtriser sa monnaie. Vous n'avez même pas une monnaie. Et c'est pour venir faire les accords devant les jeunes pour dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, vous n'avez rien fait parce que les vraies réformes pour que le Bénin soit un État souverain ne sont jamais mis en place. Merci. Voilà. J'espère que Georges Yaba va me donner encore 2 minutes pour permettre à monsieur Kialine de prendre sa motion. Bien, est-ce que je peux faire ma motion par rapport à celui qui arrive? Non, mais Je ne donne pas. Je veux bien parler d'abord. Ça va aider peut-être. Ok. Oui, donc patientez alors, parce que Georges Yaba n'a pas du tout pris la parole. Donc on va